Si vous voulez faire un tournage, l'alarme incendie, c'est l'un des premiers trucs dans un lieu public qu'il faut vérifier là. Et là, tu vois que ça pisse le sang, t'es comme coupé. Je vois des gens qui sont en train de bouffer un type, l'autre qui se met à dégueuler sur mes pieds. Non mais l'enfer ce clip. Hey, salut tout le monde! Bienvenue au podcast Anecdotes de tournage. Mon nom est PY Dubois et je serai votre animateur. Mon invité cette semaine a débuté sa carrière en France. Il a poursuivi ici même au Québec. Il a travaillé pour des productions telles que Stats et District 31. Cette semaine, on reçoit Léo Mongeon. Salut Léo, comment ça va? Bonjour, salut, merci de ton invitation. Merci d'être là. C'est cool que tu sois là. Anecdote de tournage. Puis pour les gens, celles et ceux à la maison, juste être clair, on s'est pas appelé pour s'habiller de la même façon. C'est vraiment un addon. Fait que voilà, vous êtes pognés avec nos deux têtes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Fait que voilà, mais ça montre que peut-être qu'on a du goût ou non, les deux. Une chance sur deux. Fait que grosso modo, ben, toi dans le fond, c'est quoi que tu fais dans les tournages? C'est quoi ton poste en tant que tel? Alors dans les tournages, tu sais, on nous apprend un peu à être un couteau suisse, tu sais. Souvent c'est un peu ça qui se passe. Moi j'ai débuté en tant qu'éclairagiste. Donc éclairagiste est vraiment spécialisé lumière, hein, clairement, les fixtures. Et j'ai tranquillement aussi dévié vers machiniste, donc tout ce qui était orienté vers les dollies, genre tous les chariots roulants, tout ça, les grues. Pour faire des mouvements de caméra, là. Totalement, Ok, ouais. ok. Et bah, tu sais, c'est pas mal souvent les postes où tu commences, je te dirais, techniquement. Parce qu'il y a beaucoup de postes dans le cinéma, il y a PA, tout ça, la production assistante, là, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais souvent, là, quand tu vas rentrer dans la technique, tu vas être pas mal vers côté machinerie, éclairage. C'est là où tu fais tes armes. Et tranquillement, j'ai migré vers assistant caméra. C'était pas mal un univers qui me plaisait de base et que je voulais rejoindre. Et, C'est quoi ça, assistant caméra? alors, assistant caméra, tu sais, il y a premier assistant, deuxième assistant. Techniquement, vulgairement, le premier assistant cam, il va s'occuper du foyer, du point sur l'image. S'assurer que la personne est en focus, là. Total. Ok, Tu ok. sais, il fait beaucoup plus de choses que ça, mais vulgairement, on va dire ça. Et le deuxième assistant cam, assiste le premier. Et là, pour synchroniser avec la clap, justement, le son et l'image, là, pour les tournages, là. Ok. Donc, bon, bien sûr, bien plus vaste que ça, mais on va dire que c'est ça pas mal les jobs. Et puis, donc ça, j'ai un peu vogué. J'ai fait cadreur aussi sur des plus petites productions. C'est quoi cadreur encore? C'est à la caméra, dans le fond. Ouais, cadreur, c'est vraiment orienté caméra. C'est vraiment diriger le cadre, enfin, aller chercher un cadre, quoi, hein. Ouais. Le directeur photo, lui, c'est vraiment son rôle, c'est la lumière. Mais le cadreur, lui, il va vraiment chercher le meilleur angle possible, quoi. Avoir le bon frame, là. Ouais, exact. Ok, ok. Donc, tu vois, j'ai exploré pas mal de choses quand même, parce que moi, j'ai un amour pour le cinéma qui est inconditionnel, là. J'en ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu être acteur, mais technicien. Acteur aussi? Non, 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 je voulais dire acteur, Ok, genre actif, tu sais, genre être ouais, vraiment au cœur de l'action, tu sais. J'ai ok. toujours, moi, quand je voyais les plateaux de tournage, tu sais, genre, j'étais comme un gamin, comme un fou, tu vois, ça me Ouais. faisait rêver. Donc, forcément, tu sais, quand tu veux goûter un peu à tout, quoi. C'est comme un enfant Un qui voit. buffet, là. Ouais, c'est ça. Donc, je suis vraiment arrivé comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai fait mon chemin, là. Tu sais, c'est pas évident, là, d'évoluer dans ce milieu non plus, là. Il faut beaucoup de rencontres, il faut montrer que tu es compétent, que tu as envie, que tu es intéressé. Donc, c'est ça. J'ai vraiment exploré pas mal de jobs, euh, vraiment orienté technique finalement, là. T'as Même fait de la si. réalisation aussi un peu, non? Oui, parce qu'à la base, c'est ça. Tu sais, tu sais, je pense toi aussi, quand tu as découvert un peu le cinéma, là. Tout le monde veut être réalisateur, on Mais c'est dirait. sûr, C'est ça, c'est tu ça. arrives dans une école, il y en a 400, hein, y a pas de Ah ouais, c'est problème. ça. mais mais tu sais, j'étais quand même, genre, je suis le réalisateur qui me dit, comment on fait un film? Parce que tu sais, c'est Hmm. bien mignon, c'est comme je veux ma maison idéale, mais comment on construit une maison? Comment on arrive à notre rêve, là? Ouais, ouais, ouais. Et c'est un peu ça, j'avais envie d'avoir cette conscience de ce qu'est la technique et de l'artistique, et ce mélange des deux, parce que encore une fois, c'est un mélange, quoi, tout Ouais, ça. ouais. Et c'est à travers les plateaux que justement j'ai pu me rendre compte des fois de ce qui pouvait séparer justement la technique et l'artistique, et ce qui pouvait faire qu'elles se mélangent aussi. Et c'est ça que je trouve exceptionnel dans le cinéma, c'est que c'est un mariage de tellement de compétences, de tellement Ouais, ouais. enfin, de choses qui s'assemblent, quoi. Ben, c'est un peu la,
J'aime bien faire la comparaison un peu comme à la pâtisserie, tu sais. OK. C'est vraiment, c'est marier des ingrédients pour faire quelque chose de magnifique, quoi. Alors que c'est des T'espères que fois. ça lève puis que ça goûte bon à la fin puis que le Ouais, monde veut en manger. c'est ça. Ben, tu vois, c'est exactement ça. Ça, Mais c'est pas tout le temps le cas. ouais, bah, comme partout, tu peux manger autant un fast-food que tu peux manger de la gastronomie, tu vois. Et Ouais, ouais, pourtant, c'est les sûr. ingrédients sont parfois presque les mêmes, tu vois, vulgairement, hein. Et donc, c'est ça, j'ai pu goûter justement à tout ça OK. et me faire un peu mon avis aussi sur. Puis, tu sais, pouvoir comparer ma vision d'enfant, de Mmh. passionné, qui est encore passionné aujourd'hui, hein, mais avec le Léo qui a grandi et puis qui se rend un peu plus compte de ce que ça représente, des fois, Parce ce que c'est milieu. ça, toi, depuis que t'es tout jeune, tu veux faire ça. Ça ressemblait à quoi la première fois que tu as réussi à rentrer sur un plateau de tournage? Ça a dû être ton rêve d'enfant quasiment ou le cauchemar, là, peu Tu, importe. tu vas rire, mais en fait, je voulais pas du tout faire du cinéma au départ. C'est OK. pas quelque chose qui était, pour la faire rapide. Moi, à la base, je suis un passionné de musique de film, mais vraiment passionné. OK. Là, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je suis un amoureux de la musique de film, donc Hans Zimmer, tout ça. Enfin, pour moi, c'est mes idoles, là. Mais le truc, c'est que je me suis dit, pour faire de la musique de film, ça me prend un film. Et c'est là où j'ai commencé à regarder un peu dans ce monde-là. Et puis, tu sais, j'ai mis les OK. doigts dedans. Et puis, je me suis jamais arrêté Ouais, ouais. de chercher, d'apprendre. Et puis, oui, c'est ça. Finalement, bah, ça m'a emmené jusqu'à Montréal, où j'ai pu faire mes études de cinéma. Fait qu'en France, t'as pas fait de tournage du tout, là. Si, j'en ai fait. C'est ça, ça ressemblait Ouais. à quoi ton premier tournage en France? Waouh. C'est un peu moi qui les ai initiés, si tu veux. OK. Parce que moi, on va dire que j'étais dans une ville où le cinéma, c'est pas quelque chose de très normal, dans le sens où, T'es pas à Cannes, là. T'as pas ah grandi à non, Cannes. ouais, c'est ça, en France, tu sais, si tu veux faire du cinéma, ça va être à Paris, dans les C'est grandes ça. villes, tu sais. Moi, Clermont-Ferrand, bien que j'aime beaucoup cette ville, c'était pas quelque chose de très OK. normal. Donc en fait, moi, je sors d'une formation très technique et le truc, c'est que j'ai jamais pu faire d'école de cinéma parce qu'à chaque fois, on me fermait les portes. Hmm. Puis ou c'était extrêmement cher et on Ouais. n'avait pas les moyens. Et donc du coup, je Fait me que suis comment dit. t'as rentré sur un plateau la première fois? Ça s'est fait comment? Ben, en fait, c'est que je me suis dit: «C'est pas une fatalité, je vais aller faire du cinéma et puis OK. je vais faire mon cinéma». Puis petit à petit, en faisant mon cinéma, c'est-à-dire, j'ai construit comme une machinerie qui m'a amené à aller faire des plateaux, des clips, tu sais, Puis des la un peu de machinerie, télé. c'est ça, toi, t'es devenu comme un peu réputé pour faire des grues ou des. Ouais. C'est ça, c'est quoi une grue, puis comment t'as développé cette expertise-là? J'ai toujours été un peu manuel, parce que mon père aussi m'a appris à le devenir, et puis j'ai fait des études manuelles finalement, tu sais, un peu pas par grande passion, mais parce que les études, c'est important. Et le truc, c'est que j'ai créé cette grue parce que c'était comme un pied de nez pour dire: «Ah, vous voulez pas que je fasse du cinéma? Bah, je vais en faire, puis je vais même avoir la machinerie qu'ils ont à Hollywood pour faire mes plans». Fait que t'as construit une genre de grosse machine pour faire des plans de caméra, pour mettre la C'est caméra exactement dessus et ça, tout. exact. C'était Puis pour ils t'ont faire les engagé plans, comme ça. ouais, pour faire les plans vraiment fluides. OK. Et puis, tu sais, j'ai pris mon argent que je gagnais à droite à gauche en étant prof de musique et puis je soudais du métal, je perçais et puis à la fin, ça a fait mon super monstre gigantesque de grue. Puis la Et première fois que tu arrives sur un plateau avec cette grue-là, t'es-tu stressé? Comment ça s'est c'est passé? sûr! Genre, Toi, tu tu veux pas fucker à shot ou que ton truc, la soudure, elle pète? Ou... sais, toi, tu l'impression d'être le fou du village qui fabrique ses C'est petites ça, là? affaires et puis qui vient se caler dans un environnement où tout le monde se sent comme presque légitime. Toi, tu te sens, vraiment tout petit, là. Fait que ça Donc s'est passé c'est comment? c'était super. Dans le OK. sens où, tu sais, au début, c'était des petits tests, tout ça, tu sais, il a fallu que je fasse mes expériences. Puis, au fil du temps, j'étais sur plus en plus de projets et puis, tu sais, j'ai pris la confiance. Moi, je la connaissais cette grue, c'est moi qui l'ai fabriquée, donc je sais c'est quoi les limites, ce que ça peut faire et cetera. Mais à chaque fois, ça a été comme un oui, ça a fonctionné, quoi. OK. Mais, c'est ça qui m'a donné enfin, qui m'a permis de commencer à rejoindre les plateaux. Puis j'avais ma boîte de prod que j'avais montée qui me permettait de faire des petites publicités, des vidéos d'entreprise, puis tout Est-ce que ça. c'est grâce à ta boîte de prod que t'as fait... t'as produit des trucs pour un club de foot, je pense, ou... Ouais, c'est ça, en OK. gros, bah, une des premières personnes qui m'a fait confiance, c'est Claude Michy. C'est un bon chef d'entreprise là qui possède, en fait, il fait le Grand Prix, le GP moto au Mans et aussi il faisait le Trophée Andros où c'est des voitures sur la neige, tout ça. Enfin bref, OK. il avait un club de foot qui s'appelle le Clermont Foot et un jour je dis: «Eh, je peux te faire une vidéo, un petit court métrage là pour promouvoir votre partenariat avec le court métrage de Clermont-Ferrand», qui est une ville reconnue pour le court métrage, OK. et le foot. Donc c'était un mariage assez ambitieux parce que c'est pas
pas très commun. Et c'est ça, en fait, l'un de mes plus gros premiers tournages, c'était ça. Donc, j'ai pris ma grue avec mes potes. Puis, on allait faire, avec les joueurs, là, c'était les joueurs, les acteurs, on allait faire un western au Puy de la Vache. Donc, c'était un endroit un peu volcanique, enneigé, tu sais. C'était Wow. vraiment. Il a fallu porter tout ça, genre à bout de bras, là, genre avec une petite voiture, genre, je sais pas, une Toyota Yaris, là. Ah ouais. Tu sais, c'est pas évident, là, mais Non. tu sais, c'était aussi pour montrer que j'étais un gars motivé Hmm. et qui avait envie de donner beaucoup, là. Et puis, c'était une super première expérience. Ça m'a permis de m'exprimer aussi mon art, autant voilà, dans le scénario que dans la technique, que dans la musique, parce que j'avais fait la musique aussi à l'époque. Donc, c'était vraiment moi, quoi. Puis ça a créé un peu cette collaboration, justement, avec ce club. Et OK. puis, d'autres affaires, mais c'est ça. Le cinéma m'appelait un peu trop ailleurs. Fait que toi, vu que personne t'a donné ta chance, t'as décidé de la créer. Ouais. Puis après un certain temps, c'est quoi, t'as décidé de venir au Québec pour étudier là-dedans, c'est ça? Bah, frustré de pas avoir eu ma formation, finalement, tu sais, je me suis dit, bah, j'ai fait mon expérience en production audiovisuelle, mais la mienne. Et un jour, on était tanné avec ma blonde de l'époque. On a dit, bah, on a marre, tu sais, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de me Ouais, laisser une ouais. chance. Et puis, on a dit, bah, là où il y a du cinéma, moi, je savais que c'était en Amérique du Nord, c'est là où je voulais aller. Puis, on se dit, bah, le Québec, c'était un bon mariage entre tout ça. Le cinéma y est présent. Et puis, bah, tu sais, ça fait un saut pas trop gros. Ouais. Dans le sens aussi au niveau Moins pire que culturel. LA ou quelque Ouais, chose, c'est là, ouais. ça, tu sais, faut savoir, moi je suis pas un grand voyageur là. OK, OK. Quand je suis arrivé à Montréal, j'y avais pas mis les pieds en tant que touriste, j'ai débarqué puis j'ai dit bah ça va être là ma maison. Quand même, Tu sais, hein? donc c'est un peu Audacieux. ouais, c'est ça. Donc c'est là et puis c'est marrant parce que bah, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai vu un tournage en fait, la veille je disais «Eh, c'est trop bien cette ruelle, on dirait trop une ruelle où il peut y avoir de l'action, tout ça». Et je sais plus 3 jours après, il y a un tournage Ben non. énorme dans cette ruelle d'action. Ah! Et j'étais comme, La scène que t'avais voilà, imaginée, je dis, genre, il sort de ses les gars, je suis pas poubelles. prêt là. J'ai donné l'idée, mais j'avais pas le Ouais, c'est scénario. ça. Et tu sais, et là, il y avait un Dolly Chapman qui était sur le trottoir là. Puis il m'a attiré comme l'anneau de Sauron, tu vois. Genre, Ah ouais, je hein. suis allé vraiment à côté comme ça. J'étais comme. Parce que moi, je la voyais cette Dolly là chez moi quand j'ai fabriqué ma C'est grue ça, là. c'est ça. Tu sais, j'étais comme, c'est ça que je veux. Je veux aller là-bas, moi. Genre. Puis pour une fois, je l'avais à portée de. Et puis j'approche ma main, il y a techniquement, on touche pas. Ouais, c'est ça. C'est normal, tu sais, c'est sûr que c'était normal, mais moi, j'étais frustré. J'étais comme, non, 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 si près du but, là, non, 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 je vais travailler pour pouvoir faire ça, tu sais. Puis pourquoi la grue, tu sais, il y a des gens qui trippent, je sais pas, sur toutes sortes d'affaires. Toi, c'était la grue, puis les dolly, le système qui roule, Ouais, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? franchement, là, comme ça, je ne sais pas. Je sais OK. juste que j'étais fasciné de voir que, bah, tu sais, les plans peuvent être fluides, tu sais, Hmm. esthétiques. Tu sais, moi, j'ai regardé beaucoup du Spielberg, tout ça, et Ouais, puis je ouais. sais qu'il raconte tellement bien l'histoire. Bah, c'est son DOP hein, aussi, hein, mais il C'est sûr. raconte tellement les histoires, autant à l'image qu'à la musique, même dans le scénario. Je veux dire, c'est un mariage parfait, là. Et moi, je capotais vraiment de ça. Je disais, mais c'est fou comme là, ça raconte toute une histoire. Et je suis tombé en amour des grues, des OK. dolly. Je voyais ça comme un grand géant, genre, OK. puis tu sais, qu'on pouvait manipuler, puis comme une extension de Ouais, nous là ouais, pour ouais. faire des mouvements. Donc, ouais, je sais pas. C'est devenu ma passion. En fait, ce défi-là, c'est devenu comme quelque chose qui est venu me chercher et Mhm. qui m'a emmené finalement à. Puis c'est marrant parce que j'ai fini l'école, avec succès d'ailleurs. J'ai vu que la scolarité et moi, c'était vraiment pas une histoire d'amour là. Ah non, Mais hein. là, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ma scolarité. Et en fait, quand je suis sorti de Grasset, je suis rentré au studio Mels. Puis j'ai fini par m'occuper des dolly au Ben Mels. là. Donc c'est comme la boucle était bouclée un peu pour moi Voilà. dans ma tête. C'est comme le petit gars de campagne, enfin de sa petite ville qui débarque et puis qui s'occupe d'un parc de 15-20 dolly, tu sais. Plein de jouets, là, Ouais, comme c'est un ça. enfant Et avec puis, tu plein de sais, je jouets. t'avoue que même moi, j'étais émotionné parce que les gens peuvent pas forcément comprendre, mais quand tu vois le chemin que tu as parcouru, là, t'es comme, ouah, c'est. Tu sais, je suis passé du petit gars dans le garage, là, à faire mes petits trucs comme un petit fou, là. Hmm. Et puis, maintenant, à avoir ce petit parc de Dolly Ouais, où ouais, je dois ouais. m'occuper, et puis que j'ai comme une expertise que enfin, que je devrais pas avoir, mais que j'ai eu à distance, tu vois. Voilà. C'est vraiment. Trouves-tu que, parce que là, tu as vu un peu du côté français, du côté québécois, y a-tu des grosses différences sur les plateaux? J'imagine les termes sont différents, mais sinon, Ouais. c'est quoi? Est-ce que c'est quand même sensiblement la même chose vu qu'on s'inspire tout d'Hollywood ou tu vois qu'il y a vraiment une différence, ces plateaux? Pour moi, il y a une différence. Tu sais, j'ai pas assez tourné avec les Français pour dire Ouais. que genre je connais tout et tout. Mais de ce que j'ai vu, il y a vraiment une grosse différence. Je sais pas, j'ai l'impression que
les Américains ou tu sais, Canadiens, bref, eux, ils peuvent partir à la guerre avec leurs trucs. C'est genre, bah, ça marche, c'est bon, c'est fonctionnel, on le réparera sur place si ça foire. Tu sais, j'ai l'impression que les Français, c'est plus. C'est un assistant caméra qui est très réputé au Québec, là, qui dit ils sont plus. C'est plus anal. C'est clairement, OK. c'est comme il y a un manuel, chaque page, il faut faire ça. Ils prennent moins de risques, peut-être? C'est... Peut-être, je sais pas vraiment. Je sais qu'il y a des différences comme la gueuse, le sac de sable, tu sais, Ouais, genre, ouais, ouais. tu sais, il y a des petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que moi, le peu que j'ai tourné avec les Français, j'aimais moins ce mood que mes expériences ici. Alors peut-être j'étais pas avec les bonnes personnes, des fois ça arrive, tu vois. Mhm. Mais ouais, pour moi, j'ai toujours été plus attiré par le cinéma d'Amérique du Nord, Que, basiquement. Ouais, c'était pas mal que ça. le cinéma européen. Ouais. Puis, tu sais, ça, le truc, c'est que, tu vois, je vais au studio Mels, puis la première fois où je mets les pieds sur un tournage, je faisais des petites piges, mais c'était pas les gros tournages, hein. Et la première fois où j'ai mis les pieds sur un tournage, ça a été vraiment un peu, je sais pas, c'était comme un concours de circonstances que j'ai pas maîtrisé. C'est comme, moi, je démissionne du Mels, même si Puis les j'adore. Merz, on s'entend, c'est un studio à Montréal qui s'occupe de louer de l'équipement, entre autres, louer des studios. Toi, tu t'occupais de louer Total. de l'équipement, c'est ça? Ouais, moi, en fait, je m'occupais Réparer, des dollies, je devais les tout ça. réparer, conseiller, Ok, trouver parfait. des solutions. Et oui, Là, c'est. là, après un certain temps, tu quittes de là, Ouais, je me suis dit, je vais vivre de nouvelles expériences. Puis, tu sais, je ne pars pas fâché du tout parce que j'ai toujours aimé le Mels et puis je l'aime encore. Et puis, les gens, je les apprécie toujours, ceux qui sont là-bas. Je suis parti de là et je me suis dit, je vais vivre l'expérience des plateaux. Donc, tu sais, forcément, ça fait un gros saut là. Tu es un peu dans Ouais. l'inconnu, puis tu sais pas ce qui va se passer. Et un jour, je vois une annonce Facebook et puis je me dis, je vais y répondre. Tu sais, genre, on cherche un tech pour demain et tout. District 31, je pense que c'était ça, mais ils n'avaient pas Ok. vraiment dit c'était quoi la prod. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je, je, je postule sur le truc, tu sais, je dis, ouais, je suis très intéressé, vous pouvez me contacter. Et j'avais un collègue qui avait démissionné du MELS peu de temps avant, qui en fait, je me suis rendu compte que lui avait été pris. Et pas moi, tu vois, genre, Ok. j'avais pas été rappelé dans la soirée, c'était pour le lendemain matin, tu sais. Je dis, oh, mince, ce sera pour une prochaine, mais un peu Ben ouais. dégoûté. Mon téléphone sonne à 6h ou 5h30. Du matin. Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai décroché. Qui décroche à 5h30 du matin, tu sais? D'être une urgence, Non, j'imagine. mais c'est ça, donc je sais pas, je décroche, numéro inconnu, je dis allô, tu sais, avec ma plus belle voix du matin. Et il y a un gars, il fait ouais, qu'est-ce que tu fous pourquoi t'es pas sur le plateau là? Je suis comme wow, ça, T'es qui, ça premièrement? te réveille ça, hein. Ah ouais, c'est ça. C'est clairement, tu fais comme je regarde un portage, je dis j'ai oublié un message, pas possible. Et donc le mec il dit ok, on t'attend pour tu sais, tu sautes là dans ta voiture et tu nous rejoins. Donc moi comme un pompier là, je saute dans mon slip, tout ce qui va Mais il bien et s'était puis trompé de personne, quoi. non, 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 en fait ce qui s'est passé c'est que il y a le chef qui m'avait rappelé là pour me dire viens. En fait, il avait parlé avec mon collègue qu'il avait engagé, donc qui était sur place. Et il a dit ouais, tu connais-tu un Léo Mangeant? Et puis il fait ouais, je le connais, c'est un ancien collègue à moi et tout. Il fait ouais, et tu te confiance? Il dit ouais, carrément. Et du coup, il dit bah, ok, je l'appelle. Et puis finalement, c'est ça. Ok, direct, Donc, là. il m'a juste appelé sans prévenir ni rien. C'est juste qu'il manquait un gars. Et puis, bah, écoute, c'est là où tout a commencé. Donc, je débarque. Je sais même pas où je suis. Ils sont en pleine journée. Il y a eu zéro brief. Mais, et de cette histoire, ça fait qu'aujourd'hui, ce chef-là, c'est devenu un de mes super amis, quoi. C'est Ok. genre... Mais je me souviendrai toujours de ce début-là qui était chaotique. En plus, c'était une grosse journée où il y avait, tu sais, il y avait le SWAT qui devait rentrer comme le SWAT d'ici, là, mais Ouais, qui ouais, devait ouais. rentrer dans un hangar et tout, choper un gars. Tu sais, moi, je dis, qu'est-ce que je dois faire là? Il pleuvait des cordes. J'étais trempé dans tous les sens, j'avais l'air d'un green total, genre je faisais rien comme il faut direct, t'es perdu. Mais bon, tu sais, Ouais, ça ouais. s'est passé, puis tu sais, Puis c'était quoi ton poste, cette fois-là? Il t'avait demandé de faire ouais, je quoi? crois que j'étais le dernier machiniste, Ouais, ouais, ouais. mais ce qui était déjà bien, hein, mais Que lui, même si il tombe malade, on s'en fout, là, ouais, c'est... ouais, On ouais. va pouvoir faire le show pareil. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, j'étais là vraiment pour voilà, filer un peu la patte, conduire des affaires. Ok. Mais de ce jour-là, j'ai pu commencer à faire mes armes. Et puis, tu sais, monter un peu en grade. Et puis, commencer c'est ça, avoir un peu plus d'ambition, là. Mais, waouh, quelle première journée, hein. Avec District 31, qui est un rythme quand même assez élevé, comment t'as Ouais. trouvé ça d'embarquer dans une prod de même où est-ce que tout le monde est rodé puis toi t'essaies de sauter dans le train comme ça? Là? C'est la guerre. Ah ouais. Puis tu connais Ouais. personne, tu veux faire tes preuves, tu veux pas C'est, faire trop d'erreurs. c'est la guerre et j'ai un pistolet à eau. C'est- Du SWAT. Ouais, c'est ça. C'est comme mais oui, au début, en plus, ouais, les tournages sont réputés pour aller vite, effectivement. Bah, tu sais, en même temps,
J'ai jamais autant appris que sur ces prods-là parce que, tu sais, c'est ça, moi, je lisais beaucoup un peu sur le cinéma, tout ça et puis souvent les personnes qui vont le plus loin dans le cinéma aussi, sont des personnes créatives parce que, elles fonctionnent aussi avec avec peu de choses, tu sais? Elles ont pas un camion rempli d'équipements. Souvent, tu fais des fois des petits miracles avec des choses que tu sélectionnes parfaitement là, tu Ouais, sais? ouais, ouais. Donc c'est ça aussi que j'ai apprécié. Mais non, ça fait partie de mes meilleures, pires expériences. C'est marrant parce que moi, mes pires deviennent comme mes meilleures expériences et inversement, tu vois. Des fois, Ouais, ouais, ouais. c'est pas juste dans un sens, hein. Fait que là, j'imagine, ils t'ont aimé vu que tu as continué à travailler sur la prod, puis Ouais. par la suite, tu as travaillé sur Stat. Oui, Stats, c'est arrivé après parce que j'arrive à la fin de District et puis Stats, c'est vraiment une série hôpital, tout ça, urgence. Et, Puis tu sais, je vais pas te couper, mais la fin de ouais. District, comment ça s'est vécu, ça, sur le plateau? Parce que, tu sais, je sais pas si tu étais conscient à cette époque-là, mais c'était l'émission la plus écoutée au Québec de loin, là. Je savais pas, enfin pas autant, je savais pas autant, mais oui, c'était vraiment comme une institution C'est ça. cette émission. En plus, j'ai vu plein de twists et tout, mais j'étais pas conscient de rien. J'étais déjà super concentré sur mes tâches. Ouais, ouais. Alors, mais c'est vrai que j'ai vraiment aimé ça là, le rythme et tout. Puis t'as vécu la fin avec eux autres? J'ai pas vécu toute la fin. OK. J'ai vécu une petite partie de parce que tu sais, au début, quand t'arrives genre, sur un plateau, t'es appelé, mais genre une fois, 2 fois semaine, tu sais. On goûte, mais on veut pas te dire que t'es quand même avec nous, mais on goûte, tu vois. Ah ouais. Et c'est ça, vraiment, j'étais plus appelé sur appel, tu vois. J'étais OK. sur appel. Mais j'ai quand même aimé ça, tu sais. Genre, j'ai vraiment aimé cette expérience et je me suis dit, bah, c'est dommage que ça s'arrête pile poil quand j'embarque, tu vois. Ah ouais. Et finalement, il y a Stat qui arrive. C'est ça, fait que t'as enchaîné Stat direct après, là. Ouais, bah, c'est ça. En fait, j'ai fait le montage de Stat. C'est-à-dire que quand on veut tourner, forcément, on construit, bah, il y a le studio, on construit les décors, tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites en amont. Et puis nous, on est rentrés, et moi aussi, au moment où il fallait poser l'éclairage dans l'hôpital, là. Et OK. donc, tu sais, Parce j'ai que c'est toute une comme... fausse hôpital, c'est tout un décor dans un Total. studio, dans le fond. Bah ouais, vraiment, en fait, c'est sur 2 studios OK. où en gros, tu sais, tu le hall d'accueil, tout ça, les urgences et puis en fait, tu traverses, un couloir et tu passes dans la deuxième partie de l'hôpital et en fait, tu as un ascenseur, mais l'ascenseur, c'est juste le plancher là, Ouais, ouais, mais ouais. c'est juste qu'il te fait croire que tu vas à un endroit à un autre, mais tu sais, on joue de ça, quoi. Mais surtout sur 2 studios, en fait et ça se fait sur pas mal, d'autres prods aussi, hein, mais tout est étalé sur 2 studios et puis à la fin, tu as des petites pièces un peu annexes qui te permettent de tourner, par exemple, tu sais, la fois où ils sont en train de faire un interrogatoire, parce Mhm. qu'il y a une partie un peu enquête. Tu sais, quand tu vas à l'hôpital, des fois, bah, c'est pour des raisons un peu obscures, donc ils incluent un peu le côté policier, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais ça c'était cool parce que, voilà, de faire un peu l'éclairage là-dedans, ça m'a permis un peu de voir un peu ce qui était caché enfin, comment une prod fonctionne, en fait, hein, comment on fait un projet de A à Z, hein. Puis parfois, ça paraît vraiment titanesque, hein, quoi. Mhm. Mais ça, c'était voilà, mes premiers pas. Et puis après, j'ai été pris sur Stat en tant que technicien. Mais encore une fois, là, c'était un peu plus, mais c'est pas tout le temps. Mhm. Et Faisais tes preuves petit à petit, là. c'est comme ça que C'est ça tout le temps marche, comme hein. ça, hein. Tu sais, je connais des assistants. Tu sais, tu commences tout petit, puis avec le temps, tu deviens tu sais, l'assistant de l'assistant de l'assistant. Puis un jour, peut-être, bah, mais il est malade ou il y a de quoi. Et puis, bah, peut-être tu rentres tranquillement. Ou... Puis souvent, une question de timing. La fois que tu as commencé, c'était ça. Ils cherchaient quelqu'un. Ouais. Là, comme tu dis, tu fais tes preuves, mais des fois, c'est la personne est malade ou tu as une Ben, opportunité qui s'ouvre. Puis c'est ça. si t'es là au bon moment, ça peut se passer, là. Ben, c'est ça, parce que je vais sur Stat, je suis machiniste éclairagiste. Puis à un moment, je dis, ah, j'aimerais ça faire la caméra, être plus proche de la caméra, tu sais. Ouais, ouais. Donc, en fait, j'ai fait beaucoup de piges. Tu sais, j'étais pas que sur Stat, je faisais beaucoup de piges à l'extérieur. J'ai jusqu'à Gatineau. J'ai fait vraiment pas mal de petits projets à droite à gauche. Et le truc, c'est qu'un jour, ils cherchent un assistant caméra. Je reçois un message, dit on cherche un assistant caméra sur Stat. Et puis, en fait, mon chef m'avait recommandé tu sais, à la caméra. Et donc, là, c'est là où j'ai été accueilli par Guillaume Marceau, qui a été vraiment mon mentor assistant caméra, là, qui est vraiment un gars super, super cool. Et il m'a vraiment formé, tu sais, à tout le rite. Tu sais, tu penses toujours que tu es capable de faire un truc, tu sais, heureusement, il faut arriver avec de la motivation, mais tu sais, j'avais quand même peur, là. Je me suis rendu compte que ce poste-là, là, c'est beaucoup d'enjeux, beaucoup de responsabilités. Là. Deuxième assistant, là, c'était pas rien, là. Et puis j'étais deuxième assistant A, direct, pas B. Parce qu'il y a tu sais, t'as 2 caméras sur ce genre de show. T'as la OK. A et la B. Et la A, c'est comme la prioritaire, et la B, c'est la secondaire. Donc, tu filmes la scène,
puis il y a 2 caméras sur l'acteur. Ouais, c'est ça. Un plan plus large, puis un plan plus rapproché, Ouais, j'imagine. souvent ils essayent d'avoir un peu les mêmes angles, puis tu sais, on découpe large, puis tu sais, dans un axe, puis tu sais, on se rapproche petit à petit, puis après, hop, on renverse, et puis large, et puis Puis pourquoi ils font ça comme ça? gain de temps aussi, parce que tu Plus sais, rapide. ouais, et puis tu vas chercher le meilleur plan des deux, etc. Donc, tu sais, c'est ça, c'est Parce plus que rapide aussi. quand on dit rapide, vous faites combien de prises à peu près? Ah, on n'enchaînera pas plus de 2 ou 3 prises. Tu sais, c'est pas beaucoup, là, hein. Ah Il y a ouais. des prods où tu peux monter, là, hein, mais c'est rare qu'on aille au-delà. C'est tough aussi, pas que pour être technicien, c'est aussi des fois dur pour les acteurs, tu sais, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de chance de refaire la chose, enfin, leur texte, quoi. Puis ils ont beaucoup de textes à apprendre. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, c'est challengeant, encore une fois, hein, mais c'est ça, cette responsabilité d'être deuxième assistant, là, c'était gros pour moi, ça a été un C'est quoi peu. exactement le deuxième assistant encore? Deuxième assistant, bah voilà, la clap, c'est C'est ça. vraiment. Mais tu sais, tu dois gérer tout ce qui est batterie des caméras, tu dois gérer les cadreurs, les premiers assistants cam. Donc en fait, tu dois être en éveil sur absolument tout. Tu dois faire des rapports caméra, tu dois tu sais, tu dois organiser ton sac, puis prévoir d'apporter la filtration ou de. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails trop techniques, mais en gros, tu dois vraiment faire de la gestion beaucoup, là, de T'occuper que ça sécuritaire. soit tout le temps opérationnel, qu'il manque pas de batterie, etc. Ouais, et puis là. c'est toi qui as les cartes en main en fin de journée, là, les cartes avec tous les fichiers. Donc, tu sais, il faut se dire quand Oh! même que, tu sais, une carte mémoire, c'est comme ça vaut à peu près 1000 $, imaginons, on va dire, en moyenne. Puis d'un coup, cette carte, elle vaut plus 1000 $. C'est vraiment une valeur, tu sais, qui va bouger parce que toute la valeur du tournage vient de se mettre dans cette carte, quoi. Parce Donc, que c'est toi qui faisais les transferts moi, je fais pas les transferts, mais mais tu l'apportais à la personne qui faisait les ouais, là, transferts. tu sais, t'as un rituel où, genre, t'as le premier assistant qui va te donner la carte, et puis le deuxième va la sécuriser, Ouais. noter, genre, que c'est une carte exposée, et puis la donner à un runner, on appelle, quelqu'un qui va aller emmener cette carte en post-prod, là. Mais quand tu reçois ta carte, tu sais, tu dois être sûr que, tu sais, les plans ont été donnés, que, Ouais, tu vas ouais. pas faire formater, là, alors C'est-tu que. stressant, ça, cette partie? C'est sûr que c'est stressant parce qu'encore une fois, moi je passe d'un rôle où t'as pas beaucoup de responsabilité à un rôle de responsabilité, donc c'est pas évident. Mais tu sais, tu t'y fais, là, si t'as envie des responsabilités, elles viennent, enfin petit à petit, elles vont venir à toi, puis à toi de les accepter ou pas, quoi. Mais ça a été quand même une super expérience parce que j'ai vécu un mois et demi, 2 mois où j'étais assistant caméra de la A sans avoir été formé au préalable et puis sans avoir fait forcément un programme pour Ouais, ça, tu ouais, sais. ouais. Donc je me sens chanceux, tu vois, d'avoir pu faire ça. Et puis en même temps, bah, c'était une super expérience. Puis d'avoir un mentor, puis quelqu'un qui t'apprend comme ça. Ouais. Tu sais, ça doit être rare quand même parce que déjà que ça va vite, les gens sont, tu sais, ils travaillent beaucoup. C'est quoi, du 5 jours semaine peut-être? Ouais, Tu sais, puis ouais. ils prennent quand qui aient pris quand même le temps de te montrer le métier, c'est vraiment Eh, le fun, c'est hein. pas évident parce que c'est ça, quand tu veux, t'engages quelqu'un, tu veux qu'il soit opérationnel, que ça aille tout de suite, Ouais, tu ouais. vois. Donc oui, il savait que j'avais vraiment des compétences ou tu sais, j'avais des facilités sur des affaires, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu es obligé de te former pour être carré, quoi. Donc il y aura forcément des choses qui roulent moins bien au début. Fait que, en travaillant sur Stat, t'as vécu des moments forts de la série, dont l'araignée qui a fait beaucoup jaser. Oui. Ouais, j'ai eu des petits moments comme ça. C'est comme, oui, l'araignée, c'est vrai que. Bah, mais c'était pas. Tu sais, c'était apparemment l'araignée qui venait d'Australie, Ouais. tout ça. Mais en fait, elle venait pas vraiment de là. Elle venait d'un autre Ah, pays. Mais tu sais, c'est vrai spoil que. alert! Mais ouais, mais c'est ça. Tu sais, c'est ça aussi la magie du cinéma. C'est que là, l'araignée, dans l'histoire, techniquement, c'est l'araignée australienne qui est capable de perforer un ongle, tu sais, de te piquer, faire une piqûre mortelle, tu sais. Mais en fait, cette araignée-là, quand on l'a vue, c'était un nounours, en fait. Tu sais, genre, c'est l'araignée, c'est comme. Déjà, elle bouge presque pas. Tu peux la Ok. poser à un endroit, elle va pas se balader comme ça, tu sais. C'est comme, pas comme dans les films, Elle est justement. formée, elle a été Ouais, formée pour le cinéma. mais, ouais, mais tu sais, il la pose à un endroit, puis c'est comme. Bouge, bouge, tu sais, on est obligé de souffler dessus pour Ah qu'elle ouais? bouge parce que sinon elle resterait là et dirait bah ouais, je suis bien là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu vois, c'est toujours marrant parce que même moi j'étais un peu frileux, tu vois. Il y a des araignées là-dedans parce qu'il y en avait deux dans mes souvenirs, tu Ok. sais, pour tourner. Mais le truc, c'est que tu es un peu mal à l'aise, tu te dis ça me fait un peu flipper quand même, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte que c'était rien de fou. Mais là où j'en viens, c'est que tu vois les dents de la mer, là, Jaws. Tu Ouais. sais. Bah, tu sais, c'est un peu ça. Moi, j'ai vu Jaws quand j'étais gamin, et puis c'est ce qui m'a terrifié. Et ce qui fait que quand je pose un pied dans l'océan, il y a les violons qui Ouais, démarrent, tu ouais, vois. ouais. Donc, les araignées, c'est un peu ça aussi. C'est quand ce qu'on montre à l'écran, des fois, tu sais, on se laisse un peu, genre, c'est un peu la magie du cinéma, le petit tricks, là, de Ouais, dire, ouais. bah, tiens, ça va un peu nous faire peur, mais. Y avait-tu quelqu'un qui s'occupait de l'araignée? Genre Ouais. comment que ça se passait? J'imagine sur le plateau, le monde avait peur au début. Comment ça se passait? Bah, c'était pas la. Bah, c'est sûr que ça fait un peu. Tu sais,
c'est exotique, quoi. Tu sais, ça nous change de juste faire du dialogue, tu vois. Donc, mais oui, les gens étaient un peu comme ah, il y a une araignée quand même aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est un peu stimulant. Après, quand tu la vois, bon, c'est sûr que ça te fait des frissons, hein, c'est clairement. Mais après, tu te dis, bon, bah finalement, elle est pas en train de courir partout et se mettre au-dessus de moi et Ouais, ouais. arriver en mode Spider-Man. là. C'est pas un pouvoir. Ouais, c'est ça. Donc, non, ça fait. Il y a eu d'autres petits moments sur Stat là comme ça qui étaient un peu. Mais Mais est-ce que vous vous doutiez que l'araignée, ça allait faire autant parler que ça non, après, là, parce que vraiment pas. tout le monde parlait de l'araignée, puis je pense que des gens ont fait des recherches, disent, ah non, mais cette araignée-là est pas si dangereuse, je sais pas trop, là. Mais des fois, on est C'est-tu loin. réaliste là, d'avoir ça dans. Parce que je pense que l'araignée dans une épicerie ou peu importe, là, il y a du monde qui critiquait un peu ou qui mettait en cause est-ce que c'est réaliste et tout, est-ce que ça peut m'arriver et tout. Ça a Ouais, créé un gros débat, là. j'avoue que, en fait, des fois, on se rend pas compte de ça. Parce que quand tu es dans la série, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on tourne quand même dans le désordre. Tu sais, Mhm. c'est-à-dire qu'on va pas avoir forcément, on va pas faire du début à la fin linéaire, le tournage. On va avoir des choses un peu décomposées dans le désordre. Donc, tu sais, nous, La dernière scène peut être filmée au début, là. ouais, c'est ça. Donc nous, tu sais, on est comme spoilé de A à Z parfois. Mhm. Il y a des fois, quand même, ils arrivent à nous laisser des choses comment dire, en surprise, tu vois. Mais c'est vrai que nous, on vit l'histoire un peu décousue, donc c'est à nous de remettre le puzzle, tu vois. Donc des fois, c'est amusant parce que les techniciens, ils disent, moi, je pense qu'il va se passer ça, là, ça Ah sent ouais? trop ça, ouais. Tu sais, tu te dis, ah ouais, vous en êtes là quand même, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, tu vois, bon, j'ai pas fait de grosses recherches, mais c'est vrai que quand l'araignée, moi, je m'y attendais pas. Et puis, c'est vrai que j'ai regardé les articles, j'ai fait comme, ah ouais, il y a quand même tout un truc C'est qui est dit ça. sur ça. Et nous, on s'attend pas du tout à ça, en fait. On est très loin de ça, là. Puis est-ce que la scénariste ou peu importe, l'équipe essaye qu'il n'y ait pas que ça reste secret un peu ce qui se passe Est-ce que vous signez un Ah, mais il contrat faut. pour dire qu'on n'en parle pas ou c'est comme Non. non écrit de dire, gars, pas un mot sur la game, comme on dit. C'est plus un état d'esprit. On n'a pas d'un contrat de confidentialité. Ça peut arriver. Ça peut arriver effectivement, bah, de toute façon je pourrais pas en parler, mais dans une certaine Ouais, manière, c'est ça. mais oui, ça peut Il l'a arriver pas qu'il y a des signé. contrats de confidentialité, tu sais, c'est valable pour plein de choses. Mais tu sais, sur Stat ou de quoi, genre, moi, c'est comme c'est un principe, tu sais, genre, on est là, on est un peu en sécurité. Tu sais, quand tu arrives Ok. dans le studio, tu dois te dire, les acteurs doivent se dire, hey, on est en sécurité, il y a personne qui va balancer des trucs sur nous, tu sais, en mode, tu sais, c'est quand même leur vie privée, puis c'est leur lieu de travail, t'as pas envie d'être mal là où tu bosses, là. Ouais, ouais. Donc, tu sais, il y a comme Safe space, là. ouais, c'est du respect, et puis, tu sais, on va rien balancer, tu sais, si on peut faire des trois photos comme ça, mais tu sais, il y aura pas de spoil, il y aura pas de truc, genre, hey, vous êtes pas prêt de ce qui va se passer, tu sais, comme nous, on est vraiment là pour, bah, tu sais, t'es professionnel, tu sais, t'as envie que le projet se déroule bien et puis que Ouais, ouais, on ouais. joue le jeu, on est dans le divertissement, donc t'as envie que les gens soient un peu surpris, tristes, enfin, tu vois. Parce que tu sais, tu parlais de photos. T'as-tu le droit de prendre des photos sur le set ou ils veulent pas que t'en prennes ou. Tant que tu fais pas n'importe quoi, mais c'est ça, moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais invité des amis, et puis, tu sais, puis autant, tu sais, des fois, tu peux faire venir des personnes de ta famille, tu vois, donc pour dire, voilà, je bosse là, tu vois, c'est cool, c'est un peu de magique, tu vois. Mais c'est sûr que tu peux prendre des photos, mais tu peux pas faire le paparazzi tout le long, tu vois. Non, J'avais une non, c'est copine ça. là qui commençait à prendre absolument tout partout. Et je suis comme, ça va, on fait pas un stream là. Elle fait un live. Salut, en direct de Ouais, Stats. puis t'as le directeur de prod qui passe genre, ça va le reportage? Ouais, c'est ça, hein. Je dis, non, non, on va se calmer. Ouais, c'est Mais ça. c'est, non, en fait, c'est ça. Tu peux faire, mais il faut pas dépasser les bornes. Je pense que c'est comme tout, parce que on vend de l'image, donc Ben forcément, oui. tu sais, tu peux pas faire des images contournées, tu sais, genre, ça marche Ouais, pas. ouais, ouais. Mais, Par respect pour toute je l'équipe. Et te tout. dirais, ouais, c'est ça. C'est vraiment genre, c'est instinctif, naturel normalement, et puis c'est un truc non dit, mais pour la sécurité, enfin même pour la vie privée des acteurs, c'est des fois on voit des trucs aussi, tu sais, mais on respecte ça, et puis Ouais, ouais. jamais rien ne sort de ça, genre. OK. Ouais. Une autre scène marquante à Stats que tu me disais, c'était un double meurtre. À un moment donné, il y avait un double meurtre. Ouais, oui, 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 bah c'était la dernière saison là qui a eu. Bah ouais, mais même nous on était surpris parce qu'en fait enfin, tu sais, on l'a appris un peu tard aussi, mais en même temps tant mieux, bah tu sais c'est aussi cette histoire comme on disait là de protection. Ouais, ouais. Et mais oui, en fait, on avait un docteur qui, en fait, se faisait poignarder par. J'ai plus les noms là tout de suite, là, je t'avoue, parce que j'ai fait comme un nettoyage du disque dur ces derniers temps. Mais en gros, on a un docteur qui se faisait poignarder, là, tu sais, avec un scalpel, parce que l'autre était vraiment en crise, OK, tu sais, et tout. OK. Donc, mais ça, c'est impressionnant parce que tu as vraiment la préparation, tu sais, il faut faire attention.
Parce que la personne est dans son rôle, tu vois. Bah, c'est Steve, justement, c'est le gars qui joue Steve. Et il est dans son rôle, tu sais, tu veux pas le déranger. Il y a quand même, tu marches sur des œufs un peu à ces moments-là, parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de dramatique, il y a de l'émotion, donc tu sais, ils sont vraiment dans leur bulle, quoi. Tu sais, c'est un moment important pour eux, parce qu'il y en a un qui va mourir, techniquement. Donc tu sais que tu le verras plus dans la série. C'est Donc vrai. techniquement, même pour nous, Sa ça nous scène fait bizarre. finale. Là. Oui, c'est Patrick Labbé d'ailleurs, c'est ça, c'est Patrick Ok, Labbé. ok. Et en fait, tu sais, genre, c'est comme, tu sais, t'as une petite émotion, tu te dis, ah mince, tu sais, c'était cool, il était là, et puis d'un coup, il va mourir, quoi. Mhm. Et puis, double choc, donc c'est ça, Steve le poignarde, et puis, tu sais, il meurt, techniquement, enfin, tu sais. Et puis, en fait, t'as sa femme, qui est genre enceinte, et puis, en fait, bah, meurt parce qu'elle fait une crise cardiaque, elle avait un pacemaker, tu vois. Oh my Et god, là, tu fais, ok. waouh, waouh, c'est comme beaucoup de monde qui partent aujourd'hui, c'est Ouais, comme, on fait des économies. Dernière journée à pas mal de monde. C'est- Ah non, et du coup, c'est ça, tu fais comme ah ouais, ok, je m'attendais pas trop à ça, tu vois. Genre, donc, d'une certaine manière, toi aussi, t'es surpris, mais c'est ça, tu peux pas trop non plus surréagir parce que C'est t'as ça. tout le monde. Mais puis, tu sais, quand t'as les acteurs qui font ça, là, t'essayes de pas croiser trop leur regard. Hmm. Tu sais, on est quand même beaucoup de monde derrière une caméra. Là, par exemple, nous, on est là. Mais techniquement, là, il y aurait 15 personnes derrière, facile, là. Puis, tu sais, techniquement, il faudrait pas qu'il y ait un éclairagiste qui soit planté à côté de la lampe, comme ça, et qui te regarde bien dans les yeux pendant que tu parles. Tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est un peu gênant, genre, t'arrives pas à te concentrer. Bah, c'est un peu pareil pour eux, quoi. Faut pas être dans leur ligne visuelle, tu sais, il faut qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire, parce que c'est comme si t'étais en représentation, donc Ouais, ouais, t'es ouais. un peu stressé, quoi, quand même. Puis comment vous vivez ça quand c'est la fin d'un personnage? Là, c'est des gens qui sont morts dans l'histoire. Des fois, c'est ils quittent l'hôpital Saint-Vincent, etc. Ouais. Comment vous vivez ça, toute l'équipe? Est-ce que tout le monde se prend dans ses bras ou tout le monde il chante une chanson? Comment ça marche sur un plateau quand c'est la dernière journée de quelqu'un? Ben, généralement, c'est bienveillant. Tu sais. Moi, j'ai vécu ma dernière journée en tant que technicien, par exemple, c'est sur Stat saison 2. Bah, c'était super bienveillant. Tout le monde se fait un gros câlin. Tu sais, c'est cool. C'est Tu une sais, genre... famille. Ouais, c'est ça. Ça fait très famille. Et pareil pour les acteurs. Bah, tu sais, genre, c'est ça. Là, c'était la fin pour eux. Bah, tu sais, t'as tout le monde qui applaudit, qui est genre triste, un petit câlin, une petite accolade. C'est clair que ça finit comme ça. Puis moi, je me souviens, c'était pour Doute raisonnable. En fait, ils avaient fait des t-shirts et ils avaient mis l'acteur sur les t-shirts, là, OK. imprimé partout. Et du coup, on l'a accueilli comme ça, tu vois, Ah, wow. d'applaudissements. C'était sa dernière journée, il allait se faire tuer aujourd'hui. Donc, Lui c'est aussi. comme. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même cool. Bah, mais je te dirais, à plus grosse échelle, dans Star Wars, Han Solo, quand il meurt, t'as toute l'équipe qui en pleure, qui Ah, ouais. applaudit. C'est comme. C'est ça. Il y a un peu c'est marrant, il y a eu quand même une mort artistique, c'est une mort, une Ben, petite c'est mort, ça. tu vois. Je pense que c'est un deuil pour tout le monde, les techniciens, le comédien en tant que tel, parce Ouais, qu'il dit, bon, ben, je tournerai plus. Puis, tu sais, quand tu tournes à 5 jours semaine, des trucs comme ouais. ça, puis t'arrêtes d'un jour au lendemain, c'est sûr que ça fait mal, tu Ah sais, ouais. artistiquement, financièrement et tout. Puis les gens, le public aussi, il y a un deuil pour dire, hey, on le verra plus, on s'est attaché à ce personnage-là, etc. Fait que c'est comme tout le monde qui vit cette émotion-là, un Ouais, peu ouais, vraiment. à différentes échelles. Là. Ouais. Non, vraiment, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le temps que tu vis ça au quotidien dans une entreprise C'est classique, je ça? te dirais. Mais oui, il y a cette petite mort là, que tu vis un peu, tu fais ton petit deuil à toi, tu vois, genre Voilà. de dire, ah, je le verrai plus, il était cool, tu vois. Ouais. Donc, Puis tu vraiment parlais un ça. moment donné, encore stat, une scène d'étouffement. Attends, d'étouffement. C'est quelqu'un qui s'étouffait ou quelqu'un qui se faisait étouffer ou. Non, j'ai pas de souvenir de ça. Un étouffement. Attends. Parce qu'il y en a eu des choses, hein, sur ça. Ouais. Ben, si c'est pas un étouffement, ça peut être d'autres affaires Non, aussi. non, Là, mais ouais, parce que moi, je me souviens, c'était une scène un peu cocasse. Ou c'était peut-être une cascade, peut-être que. J'ai un trou de mémoire, mais tu sais, je me souviens que tu sais, t'as la salle des ambulances, en fait, qui est au niveau de la table du dîner, en fait. Tu sais, là, on a le traiteur souvent. Puis quand on a une scène dans les ambulances, enfin, dans l'endroit du garage, là, eh ben, ils enlèvent tout le traiteur et puis on installe pour accueillir les ambulances, tu vois. Ok, ok. Et souvent, bah, tu sais, on Des peut vraies faire. Ouais, ambulances. ouais, Ok, ouais, ok, ils ok. viennent et Pourquoi ils tout. viennent, les vraies ambulances? Parce que souvent, en fait, c'est la fameuse. Ils veulent filmer la phase où tu sais, t'as la personne qui est dans l'ambulance et qui se fait déposer et diagnostiquer à l'arrivée un peu, genre rapide, par les Ouais. ambulanciers qui font passer le message aux infirmiers, tout ça. Puis vous utilisez des vraies ambulances. Ouais, c'est les Mais gens pas des qui. vrais ambulanciers. Je crois qu'ils viennent vraiment, les Ah ouais, ambulanciers, parce ok. que je crois que c'est les ambulances, mais Ils peuvent pas être prêtés comme ça. C'est ça? bah, ça appartient aux ambulanciers, j'imagine, ou à une Ok. compagnie, du moins, mais tu sais, c'est eux qui les enfin, c'est eux qui les conduisent, c'est eux Ouais, qui ouais, ouais. connaissent le stock, ou allumer, éteindre, parce que tu Ouais, sais, c'est faut qu'on mette de l'éclairage à l'intérieur, il y a des choses auxquelles.
c'est ils prêtent justement leur brancard, tu sais, qui est dedans, là. C'est Donc, quoi tu ça, sais, le brancard? bah, tu sais, là où tu poses ton patient, là, Ouais, et que tu le glisses dans l'ambulance, là, bah, tu sais, genre de ça, là. civière, là. Ouais, bah, c'est ça, une civière. Ils le prêtent avec, tu sais, leur ambulance. Mais justement, là, ça nous est arrivé une fois, là, en fait, ils sont formés, les gens, à utiliser la civière, tu vois. Donc, tu as des comédiens qui jouent bah, justement les paramédics, et puis qui vont dire, OK, tu prends la civière comme ça, tu sors, tu déplies pas, les pieds, tout ça. Pour Ouais. la sécurité, puis que Bah ça a oui. l'air réaliste aussi, Bah là. ouais, c'est ça, parce que tu sais, des fois, c'est ça, tu as des professionnels qui regardent ce que tu tournes dans n'importe quel domaine, hein. Ouais, ouais. Et puis, bah, tu sais, ils ont un œil critique, forcément, parce qu'ils disent, moi, je fais ça tous Ouais. les jours, on fait pas ça comme ça, tu vois. District, c'était la police. Eux autres, là, c'est Ouais, les ambulanciers ou c'est ça, et puis c'est quand personnels même assez médicaux. commun, là. Et, et c'est ça. Donc, les personnes se font former, là, les faux paramédics. Et puis, tu sais, autour, tu as toute l'équipe technique, tu as des médecins, infirmières, tout ça. Enfin, bref, ça, dans tous les sens, chirurgiens, tu sais, tout le monde est en mode son rôle, quoi. Et puis là, on tourne, puis il y a la personne, enfin, tu sais, t'as un paramédic, acteur qui sort la civière et qui se coince le doigt dans le pied, là, qui se déplie, là. Et donc là, t'avais. Puis là, tu vois que ça pisse le sang, t'es comme coupé. Et puis tu sais, c'est cocasse parce que tu te dis, ça nous prend un vrai médecin parce que t'as que des médecins partout, des infirmiers. Mais tu sais, il n'y en a pas un qui est formé au vrai secourisme, tu Ouais, vois. c'est ça. Donc, tu sais, ça prend un vrai toubib. Donc, c'était un peu genre lunaire, tu sais, t'es dans un hôpital, l'ambulance, tout ça. Donc, ça Il arrive un c'est. vrai accident dans une fausse hôpital, Ouais, genre. ça va pas C'est trop te le servir finalement. T'es mal logé là. C'est assez Donc, drôle. tu vois, ça, je me souviens de ça. Donc, non, c'était des moments fun où, tu sais, où je fais bouger l'ambulance pour faire croire qu'elle est en mouvement pendant qu'on tourne à l'intérieur. Donc, tu sais, c'est que moi, je me suis éclaté à Ouais, ouais, faire ça ouais. quand même, tu vois. Mais encore une fois, tu sais, j'ai aimé être du côté technique, mais artistique me plaît quand même pas mal. Ouais, ben c'est ça. Puis tu me parlais aussi des scènes d'amour, je pense qu'il y avait que. Ah oui, bon, c'est valable pour scène de bagarre, amour, ce que tu C'est veux. ça, c'est ça. Tu sais, c'est. Ouais, mais c'est toujours un peu. En même temps, bah, il y a quand même une ambiance quand même assez légère de ce que j'ai vu. Tu sais, c'est différent sur tous les plateaux. Mais ils arrivent à quand même à créer quelque chose quand même d'assez comique, tu vois. Parce que, bon, en général, quand on fait une scène de sexe, d'amour au cinéma, on essaie d'être en équipe restreinte. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui est. Parce que ça a changé, j'imagine, avec le temps aussi, là. Mais tu sais, on essaie d'être une équipe un peu plus réduite. Parce que, tu sais, 30 personnes autour, c'est un peu. C'est l'intimité, tout ça, C'est ce qui est sûr. normal, tu vois. Donc, donc j'ai eu la chance quand même de rester une fois pour me dire, bah, je vis cette expérience. Mais, tu sais. Et puis, c'est vrai que après avoir vu ça, tu sais, genre, j'ai voyé et tout qu'ils faisaient. Donc, si tu dis, t'as l'impression d'y être, mais tu sais, c'est pas vraiment du sexe, c'est du frottement. Mais tu sais, genre, tout ça, c'est faux. Sont Des fois, protégés et c'est tout, des là. prothèses, tu sais, des Ouais. fois, c'est tout ça. Mais tu vois que, tu sais, ils arrivent pas à retenir enfin, ils rigolent, quoi. Tu sais, il y a pas de. Donc moi c'est vrai que ça m'a tu sais j'ai un peu démystifié cet aspect-là même violent, tu sais j'ai vu des scènes très violentes où un gars prenait une fille et tu sais genre vraiment super violent, il hurlait, il y avait un bébé en plus, enfin c'est que mais moi tu sais en tant que technicien je le vivais, tu vois. J'étais comme, putain, je me sens mal, tu vois. Et tu vois qu'à la fin, on fait redescendre, tu vois. Ah Tu ouais, sais, hein? il y a toujours un peu cette redescente, tu vois. Donc, soit c'est, comme je te dis, il y a un peu, c'est en rigolant, tu sais, c'est de la bienveillance, tu sais, mais c'est vrai que des fois, ça va te chercher parce qu'ils jouent super bien, tu vois, quand même. Mhm. Tu sais, et puis, comme je te dis, il n'y a pas beaucoup de prises, donc les gars, enfin, tu sais, quand ils font ça, Fait que vous autres, en tant que technicien, vous êtes témoin de ça, Ouais, puis vous sentez un peu l'émotion, ouais. l'émotion, là. Fait Ouais, qu'imagine la personne à la télé, tu sais. bah, c'est ça, et puis t'as le bébé, des fois qui est pas loin, donc tu l'amuses, tu vois, tu dis c'est pas des vraies engueulades, tu vois. Le bébé de l'acteur, tu parles? Non, bah, parce que des fois, par exemple, nous, on avait une scène où c'était un couple OK. qui se déchirait un peu, et genre le gars était vraiment violent, tu sais, manipulateur, tout ça, toxique, et puis tu sais, ils avaient un bébé ensemble, donc un peu pogné là-dedans, là. Et le gars là, c'était la phase vraiment où il était super menaçant, qui gueulait dessus, et puis t'as le bébé qui est censé pleurer, mais tu sais, en background, dans le son, dans le Ouais, montage, ouais, tu ouais. vois. Mais tu sais, tu le vis un peu. Des fois, tu sais, il a vraiment la tête du vilain, le gars, mais en fait, c'est un amour, tu vois, ce gars. Mais tu sais, c'est Comme j'ai terrible. lunché avec hier, il était super gentil. Oui, Pourquoi il bat sa femme, là? c'est ça. Mais tu sais, c'est terrible parce que tu dis, et c'est là où ça marche au cinéma, c'est que des fois, tu peux détester un acteur. Quand tu regardes à la Hmm. télé, tu dis, ah, lui, c'est vraiment un salaud. Tu sais, alors que ce gars-là, c'est sûrement tout l'inverse, là. Ah ouais, Mais ouais. il joue tellement bien qu'on arrive à se projeter et il arrive à nous faire croire que c'est cette personne, tu vois. Et c'est Ouais, ça ouais. la magie d'être acteur aussi, c'est
véhiculer la bonne émotion, là. C'est ce qu'on veut, là. Ouais, Sinon, ouais, ça ouais. marche pas. Puis tu sais, là, tu parles de scènes un peu intenses. Puis des fois, il y a des moments de rire et tout. Je pense qu'en technicien, ça vous arrive de déconner aussi, puis de vous amuser Ouais. à faire toutes sortes de conneries. C'est quoi vous faites un peu, les techniciens, j'imagine, entre les prises ou... Ouais, c'est... c'est ça. Tu sais, après, nous, tu sais, on est quand même focus travail, mais Ouais, dès que, ouais. tu sais, à un moment, tu sens qu'il y a des fois un moment où c'est plus relax, qu'il y a moins de choses à transporter, tout ça. Donc, nous, on aimait bien. Enfin, tu sais, j'en ai déjà vu plein d'affaires, tu sais, mais tu sais, pour les plateaux, tu as les loto-plateaux, par exemple. Ils organisent des trucs où, tu sais, à la fin de semaine, on fait un petit tirage, donc c'est sympathique, tu vois. OK. Mais comme moi, j'ai des techs là qui, carrément, en fait, ils inversaient leur rôle. Tu sais. Le pointeur devenait machinot, le machinot devenait pointeur, le premier assistant, tu sais, au Ouais, point. Et ouais. puis, il y en a un qui va passer pour être figurant, tu vois. Parce que des fois, t'es figurant, tu prends une serviette, tu marches, tu vas déposer le truc, tu refais un truc. Donc, ils faisaient ça, et puis ça passait crème, tu vois. Ah Mais nous, ouais. on était morts de rire. Parce que c'est ça, vous réussissez à trouver du temps quand même, malgré que, tu sais, ça ressemble à quoi une journée de tournage sur Stats, là? Ça semblait assez, Bah, c'est assez, quand même intense, ouais. ouais, c'est ça. J'en ai fait des tournages même ailleurs que Stat, hein. J'étais sur d'autres séries et tout, mais c'était des productions comme des quotidiennes, en fait, il y a un rythme et tu sais, on fait beaucoup de pages. En fait, faut toujours regarder bien en avance. Ça veut dire que ta journée, tu la regardes pas genre je vais la suivre continuellement, genre de page à page. Qu'est-ce qui s'en vient après, là? Non, non, non. En fait, on regarde notre journée et puis on sait exactement nos défis qui vont arriver. On sait qu'il va falloir qu'on aille installer de l'équipement à une location pendant qu'ils sont en train de tourner, Ouais, ouais. à la première, etc. Et puis dès qu'ils s'en viennent à la deuxième, on est déjà en troisième location. Et puis, tu sais, en même temps, il faut râper la première. Enfin, Mhm. il y a toute une logistique. C'est pour ça que des fois, c'est intense parce que t'as pas le temps en fait de t'asseoir et tout. Genre, vraiment, tu dois vraiment suivre la game, mais en décalé. C'est-à-dire vraiment, tu dois aller dans le futur, mais après retourner dans le passé pour venir rechercher tout le reste, quoi. Bon. Donc c'est là où j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai vu ça de plein de bords différents, où tu es au cœur de l'action, tu es vraiment en train de faire, enfin de suivre le jeu, ou après tu es vraiment en décalage et que tu es vraiment là pour faire les choses avant qu'ils arrivent et puis rapper quand ils partent, quoi. Puis tu sais, un rythme effréné comme ça, est-ce que ça ses côtés positifs aussi? Tu sens-tu que les acteurs, ça les permet de se surpasser ou quand, en tant qu'équipe de dire, OK, on n'a pas beaucoup de temps, fait que, agissons rapidement ou au contraire, ça arrive souvent que tu te dis, ouais, avoir su, on aurait dû avoir plus de temps ou tu sais. T'as les deux, tu sais, c'est comme tout, mais ce qui est sûr, c'est que quand t'es challengé comme ça, tu te dépasses, ça c'est clair. Hmm. Si ça t'apprend à te dépasser, à trouver des solutions rapidement, tu sais, ça t'apprend à être dans le jus. Moi j'ai fait de la pub aussi, puis il y a des fois des pubs, c'est bien, c'est bien. Là, j'étais sur une pub bien connue de jeux à gratter, enfin pas à gratter, mais à cocher là. Ouais, ouais, Et, et puis c'était drôle parce que c'était l'Auto-Québec, quoi. Et, OK. c'était drôle parce que je débarque en tant qu'éclairagiste. Et puis je suis assigné à, tu sais, en fait, à quelqu'un qui vient donner son ticket pour voir s'il a gagné, tu sais. Puis c'est le grand gagnant. Quel coup de chance. Et le truc, c'est que moi, en fait, à ce moment-là, tu es censé avoir plein de cotillons qui partent dans tous les sens. Et C'est quoi, des puis, confettis, ouais, genre? ouais, OK, OK. les confettis. Et puis t'as la fixture, tu sais, le néon qui tombe, et puis qui se met à fliquer. Puis moi, j'étais gars qui faisait fliquer le néon, là. T'as ta petite, ta petite contribution, tu sais, à la pub, là, où tu fais juste. Mais tu sais que, tu sais, ces trucs-là, ça prend toujours une plombe parce que c'est ça, le gars, il a gagné, il y a des confettis partout, mais il faut les ramasser. Ouais. Ça prend 15-20 minutes à Entre ramasser chaque tout ça. prise, là. C'est ça. Donc, Euh, et tu veux en faire quoi? Allez, 30. Tu sais. Et puis l'autre, tu comme, ah, ok, donc dans 20 minutes, on fera la prochaine. Donc là, pareil, pouf, continuons, et pouf, ça descend, tu fais. Et c'est reparti. Donc, tu as des gros temps tu as des temps longs quand même, des fois, tu mais vois. je trouve ça intéressant, le contraste de, tu sais, Mm. stat, c'est une ou deux prises, deux caméras, Ouais. puis la pub, vous pouvez faire 30 prises, là. Ouais, la pub. Puis ça peut s'étendre super longtemps, la pub. Tu sais, des fois, ils peuvent faire 15-20 heures, les techniciens. Euh,
sur des quotidiennes, là, on a quand même une limite, tu vois, à pas dépasser. On va pas faire plus de 10 à 12 heures, tu vois. Mais c'est un autre rythme de vie, tu vois. J'étais sur une prod aussi, là, quand même plus grosse, là, qui passait sur Netflix, tout. Et puis là, c'était genre, je pouvais faire des 15 heures faciles, mais le truc, c'est que, tu sais, genre, en fait, tu ne vis pas vraiment. C'est Tu sais, tu ça. rentres chez toi, tu dors, tu manges pas, hein, parce que, tu sais, genre, tu t'enchaînes, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'était pas mal intense. C'était cool parce que j'ai aimé vivre ça. J'ai aimé vivre cet aspect des gros majors, là, mais à un moment donné, ça te fait un peu revenir aussi sur quelque chose de plus intimiste ou plus familial ou, tu sais, à échelle humaine, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est cool, tu sais, genre, je pense que tout le monde y trouve son compte et tout. Mais après, ça te permet, toi, de savoir ce qui te correspond aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a des gens que ça leur plaît, des gros plateaux, d'autres Ouais. pas tant. Tu sais. Toi, c'est quelque chose que t'aimes, avoir des grosses équipes, des grosses journées. Moi, je te dirais, j'aime les deux. Moi, j'aime les défis. Hmm. Je suis chiant, en fait. Genre, non, mais moi, j'aime les défis, mais c'est juste que j'aime être au cœur de l'action, j'aime les responsabilités, ouais, j'aime tout ça. J'aime aussi avoir, autant être là techniquement, comme je te disais, je suis très à cheval sur cette façon de penser je pense que pour faire un bon film, pour faire des beaux projets, n'importe lesquels, il faut avoir un beau mariage entre le technique et l'artistique. Hmm. Et je trouve que des fois, il est trop séparé. L'artistique n'a pas conscience du technique et inversement. Et c'est là où je trouve que bah, ça peut pas forcément marcher parce que c'est un peu comme le peintre pour moi. C'est comme il a pas les bons pinceaux et juste l'idée, il va pas faire une peinture. Ouais, Et ouais, ouais, inversement, tu ouais. vois, il a beau avoir tous les pinceaux du monde, s'il est pas créatif, il va rien pondre. Donc il y a cet aspect-là qui, je trouve, qui pour moi est important, c'est ce mariage qu'il faut respecter. Et comme tout mariage, bah, il peut être bon comme mauvais, hein. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est le mariage, des fois, c'est le divorce aussi. Ouais, c'est ça. Bah, il y a des productions où littéralement, des fois, tu divorces, hein. Et puis, ben, c'est correct. C'est comme tu sens que tu plus aligné avec ça. Et puis, C'est ça. De moi, là c'est à ça. trouver son équipe où est-ce que vous avez un peu les mêmes visions, un peu les mêmes. Mm. Ou les projets en tant que tels, tu sais. Trouver un équilibre entre les projets qui sont plus de commande, là, où Mhm. est-ce que tu fais plus exécuter, etc. Puis des projets qui te font un peu plus triper Ouais. personnel, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, voilà, je suis content de mes expériences. J'ai aimé ça. Et puis, tu sais, voilà, c'est plein de beaux souvenirs. C'est des moments. Tu sais, c'est comme quand tu as une scène de pluie dans un film, tu vois. C'est cool quand tu la regardes. C'est beau, toujours. Il y a des belles réflexions de lumière, tout ça. Mais ceux qui vivent la pluie, là, l'enfer. Ah, mais tu sais, de nuit On comme la de refait, je jour. suis tout mouillé, man! Puis souvent, tu On sais, peut-tu tu arrêter? prendras ton Je vais sel, être tu sais, tu malade. feras l'expérience, tu prends ton sel et puis tu mets la caméra à grand angle, là, tu sais, en général, ça va être ça. Tu filmes la pluie qui tombe dehors, tu la verras presque pas. Faut que tu aies de la lumière derrière Ouais, et ouais, tout, ouais. là, Et ouais, ouais. puis souvent, pour que tu la vois, il faut qu'il y en ait de la pluie. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un torrent dans la tronche. Parce que vont C'est t'envoyer ça un. qu'on va voir, tu sais, la petite pluie, elle n'existera pas à la caméra. Pour que ça se voit, ils vont T'envoyer t'envoyer un un ton. torrent et du vent. Et toi, t'es avec ton kawaii là, comme ça, avec ton flag. C'est l'enfer, quoi. Puis là, on dit, c'était parfait. Ouais, ouais. J'ai beaucoup de scènes comme ça encore. C'est- 4 jours de ça. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est là où, quand j'ai vu des films comme Godzilla, où tu sais, sur New York, c'est la pluie totale, tu sais, en pleine nuit, j'étais comme, je ne veux jamais être sur ces films-là. Ouais, c'est Genre, je ça. voulais trop quand j'étais gamin, mais là, je me suis dit, jamais de la vie, genre, je me prends de la pluie battante comme Puis ça là, on est pendant bien 3 dans mois. notre salon en mangeant du popcorn. On dit, ah, c'est Mais bien beau ce tellement. film-là. Il danse sous la pluie. Puis t'es comme le tech ou le gars de son, il se faisait chier, Ah, là. je les voyais des fois, c'était terrible, parce que moi, je voyais des bateaux, parce qu'on avait fait une scène comme ça, je sais plus sur quelle prod, mais on avait été sur une rive, tu sais, de Longueuil, là. OK. Et le truc, c'est qu'il y avait des bateaux de la sécurité civile qui balançaient de l'eau, il y avait des pompiers qui balançaient de l'eau. Aïe, Et en aïe. fait, on simulait un éboulement, en fait. Hmm. Et du coup, il y avait les acteurs, c'était chaud pour eux. Ils étaient sur la rampe, une sorte tu sais, de montagne, de fausse montagne, avec des cailloux qui tombent en polystyrène, tu sais, genre. Aïe, Tu aïe, sais, aïe. puis, tu sais, toi, tu montes des affaires, puis t'as la pluie battante dans tous les sens. Et les gars, ils hésitent pas, ils remplissent des camions. Genre, à la fin, Peux-tu t'es finir? détrempé, Ah ouais. ouais, c'est ça. Puis, il m'est déjà arrivé, ça. Quelle expérience, celle-là. C'est la première fois de toutes mes expériences de plateau qu'on tirait la plug. Tirer la plug, c'est vraiment. On arrête le show. Ouais, c'est très rare parce que ça coûte vraiment super cher, tu vois. Et un jour, j'étais comme ça dans une sorte de cimenterie. Et on avait tourné dans le bas de la cimenterie. Puis c'était à l'époque où il y avait les feux de forêt, où il y avait des gros orages à Montréal. Tu Ouais. sais, c'était vraiment intense. Et le truc, c'est qu'il pleuvait cette journée-là. Mais j'ai jamais vu ça. Genre, j'avais des bottes.
Sérieux, genre, elles me servaient à rien ces bottes. Toute l'eau était à l'intérieur en fait. Genre, je pouvais y aller. Ah ouais. Ouais, j'aurais jamais dû Des mettre bottes des de bottes. pluie, mais la pluie Ah étant ouais, dedans. ça me servait à rien en fait. Et c'était terrible parce que moi je sortais, on dit ouais, on a besoin de ce stock. Je sortais, il y avait l'orage, j'avais l'impression que j'allais mourir à chaque fois que je faisais des allers-retours. Et puis j'arrive en bas de la cimenterie, je dis bah, c'est marrant, il y a de plus en plus d'eau sous mes pieds, sur mes pieds. Là. Genre, t'es censé être à l'intérieur, là, t'es Ça plus à fait une l'extérieur. piscine, quasiment. Et ben là, l'eau commence à monter, t'arrives à, proche des chevilles, tu fais quand même, ouais, il y a quand même un problème là. Donc là, heureusement que t'as des directeurs de prod qui ont quand même une belle conscience professionnelle et puis qui traitent le monde avec amour aussi là. La sécurité Et qui a tout, dit là, moi, j'en vois pas les gens avec qui je travaille là-dedans, donc tout le monde Parce dehors. que suffit d'un fil électrique, quelque chose, puis Ah ben je t'en tu y parle. passes, là. J'ai eu littéralement des camlocks sous mes pieds. Des camlocks, pour exprimer ça, genre c'est des gros câbles, ils sont épais comme ça, là, et qui peut passer 300 ampères là-dedans, tu sais. Mhm. Donc si tu veux, moi je marche sur des affaires, là, je suis dans l'eau là, puis je me rends compte que juste à côté de moi, en fait, il y a des camlocks enfouis, quoi. Et Des là, gros fils ouais, électriques. ouais. Et là, tu fais quand même, non, mais c'est pas possible. Je peux pas. Moi, faire du cinéma, c'est une passion. Ne pas. C'est pas une fin. Ben oui, non, c'est ça. pas la raison de C'est ma mort. c'est exactement ça. T'as pas, c'est une passion, mais tu veux pas non plus en mourir, quoi. Non, c'est Donc, ça. tu sais, bon, ça arrive, il y a des accidents partout, tu sais. Mhm. Mais, tu sais, j'ai eu des expériences comme ça. C'est pas ça qui m'a fait ne plus aimer le cinéma. Je pense que c'est que ça a son lot de partout, de petites choses exceptionnelles, là. Mais c'est sûr que ça fait partie des expériences que j'ai vécues. Je les prends comme elles sont, tu vois. Ben oui, puis t'espères que ça revienne pas trop souvent des expériences de Ouais, même, ouais, bah, mais c'est c'est ça. ces moments-là que t'es content de filmer en studio, Ouais. au chaud, au sec. Là, tu dis, Vraiment. quand je dis, ah, c'est une grosse journée, tu dis, hey, toi, t'étais pas là il Ouais. y a 2 semaines quand on était à Ah, grosse pluie. Là, non, c'est on ça. est bien en ce moment avec notre petit café. Vraiment. Puis j'imagine que ça s'est bien passé avec Stat parce que par la suite, t'as travaillé pour Doute Raisonnable, Ouais, ben c'est ça en gros, on était qui est la sortis même de équipe, Stat. pas mal. Oui, c'était pas mal la même équipe, ça a pas mal changé là, mais oui, j'avais continué à travailler avec eux parce que, ben, comme je te dis, c'est devenu au-delà de collègues, hein, c'est devenu des amis là, et puis bah, tu sais, j'ai vécu cette expérience vraiment avec beaucoup de fun, et puis tu sais, c'est sûr des jours moins faciles, mais c'est aussi comme ça que se créent des familles, hein, c'est Ouais. des moments faciles, moins faciles, et puis Exact. c'est ça. Hein. Il y avait pas comme une scène avec un raton laveur ou quelque chose de même Oh là que. là, ouais. C'est Ok, quoi cette ouais. histoire-là du raton laveur? On a une sorte de tente de sudation, c'est une tente où, comme un peu hammam, là, un truc comme ça, là, tu sais, un peu extérieur, là. OK. Et puis, on Qui a était ouvert. pourquoi? En fait, c'était pour faire un truc un peu de gourou, tout ça, OK, tu sais, et OK. on a mis du monde dedans. Et on avait ouvert le toit au-dessus pour mettre de l'éclairage, tu sais, pour faire un puits de lumière. C'était vraiment très beau. Et en fait, pour faire ça, il a fallu faire une énorme potence. On appelle ça une potence, c'est un pied, un peu comme la grue, hein, mais c'est un pied où voilà, il y a un tube, un gros tube avec des sacs de sable là et la lampe ici. Puis Genre ça de permet déporte, là. Ouais, c'est une déporte totale. Et puis pour justement mettre ta lampe là et qu'elle Ouais, arrive ouais. au bout. Puis moi, je devais rester proche de la lampe quand même parce que tu sais, il faut quand même surveiller tout ça. Et tu sais, dans le cinéma, tout ça, sur les plateaux, bah, on a souvent des lunchs, on a tu sais, des petites collations. Ils nous apportent ça et puis ils nous mettent ça dans Le les craft caisses. qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Mhm. Et moi, je suis bloqué à la potence, tout ça, enfin bref, avec tout ça. Et puis à un moment, j'entends des bruits. Comme on est au nord de Montréal, là, tu sais, genre là, Dans le vraiment bois, côté. là. Ouais. Et j'entends du bruit autour de moi. Et puis, tu sais, là, je me rends compte qu'en fait, il y a des ratons laveurs qui sont en train de nous encercler. Ouais. Et puis qui sont en train de fouiller dans nos affaires. Genre, Oh. je sais pas si t'as vu Tarzan, là, quand il y a les singes qui fouillent le campement. Bah, c'était exactement la même affaire, tu vois. Version Genre, canadienne. ah, ils nous piquaient tous nos lunchs. Ils regardaient, ils disaient ça, non, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis vegan, pas Voilà. ça. Et il dit ah, il y a quelque chose là-dedans et ça sent bon. Donc il regarde et puis il se barre avec comme ça. Il dit gamin. Tout Et- votre lunch. Mais sauf que quand il voit ça, il se dit quoi? Bah, il se dit bah il y en aura sûrement d'autres, donc on va faire des provisions. Donc ils reviennent en équipe parce Ben qu'il y en a voyons. un éclaireur. Il Parce était que combien des ratons crois-moi laveurs? que j'ai pris le temps de comprendre leur stratégie. Hein, tu sais, parce que moi j'étais spectateur littéralement de ça, je pouvais pas bouger. Donc ils reviennent en équipe. Et ils commencent à monter dans les camions, à chercher partout dans la vanne. Tu sais, c'est infernal, il a fallu les chasser. Voyons. Genre, Il y en avait combien? je sais pas, il y en avait, sérieux, il y en avait au moins 6-7 là autour de nous. Mais ça C'est fait violent, beaucoup. ça. Là, tu sais pas de confronter ça. Ça peut Oui. Puis peut te sauter dans la face. il n'y a pas peur de toi, tu sais. Mais non, Tu- c'est ça. Tu vas dans la Il a vanne. faim, là. Ouais, c'est ça. Il dit, j'ai compris. Et puis vous êtes C'est là chez demain. eux, là. Tu sais, ils sont en train de s'éduler comme ça. Il dit, vous êtes là demain aussi. C'est vraiment ça. Donc, Sandwich était bon, ça, à C'est dinde comme- de même, on semble veut les que- mêmes. Ouais, c'est
ça. Non, mais tu sais, Même ça fait traiteur. partie des super expériences, tu vois, mais où tu te dis quand même, voilà, c'est assez cocasse. Puis vu que t'es un gars de grue ou de rig, là, les rigs, c'est comme comment qu'on accroche la caméra et tout. Il y en avait une rig que tu me parlais, c'était sur un auto ou quelque chose comme ça, ce show-là. Ouais, moi j'aime ça les rigs, j'ai toujours trouvé ça créatif. Il y a des gens qui sont tellement compétents là-dedans, là, tu sais, j'en ai rencontré des familles de grippe, machinaux, tout ça, qui sont super créatifs pour créer tout ça, là, parce que tu peux fixer une caméra n'importe où techniquement avec un grip, hein. Tu peux la mettre sur une voiture, un vélo, une moto, un avion, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Et Un avion même, hein? il y en a, ils sont capables de tout, là, Ah, genre pour wow. vrai, bah, même un hélico, tu sais, tu fais une certaine règle, T'es mieux de bien que la vraiment. suce, ça colle pas comme du Ouais, mais monde, c'est là. pour ça que tu as besoin de personnes qui ont de l'expérience Ouais. et qui ont confiance en leur travail, tu sais, genre, c'est pas rien. Et puis en fait, quand on fait des plans de voiture, on a plusieurs solutions, mais soit tu mets une sorte d'accessoire qui va sur le côté de la porte, et puis tu mets ta caméra dessus, et puis ça filme le côté de l'acteur. Ouais. Ou en fait, carrément, tu vas mettre une voiture sur une remorque qui va être tractée par une sorte de petit camion. Ouais, Un puis petit faire camion. semblant de conduire, là. Ouais, c'est ça, total. Eux, ça leur permet de se concentrer sur le texte, d'éviter de conduire le char. Ouais, c'est dangereux quand même cette affaire. Mais eux, sur la remorque, ils peuvent conduire tranquillement. Enfin, ils peuvent juste faire semblant et C'est faire ça. leur ligne plusieurs fois. Et donc nous, on a installé, c'est ça, le dolly sur la plateforme, avec, il y avait 2 caméras carrément dessus, des lumières, tu sais, il y a un groupe électrogène dans le camion. Enfin, ça, c'était un rêve pour moi. Ça, Ben ouais. je me suis toujours dit comment ça se passe, c'était les plans de voiture, tout ça, de char et tout. Et c'est l'une des journées que j'ai le plus aimé, genre vraiment des tournages. J'ai même remercié mon chef tellement. Genre, Ah je lui ouais, disais, hein? merci de m'avoir fait vivre ça là, parce que C'est impressionnant ah, voir ça, vraiment, là. parce que tu as toute l'équipe qui est en fait, tu as comme des bancs, comme si tu regardais une game de baseball, là. Ok, ok. Ils sont assis chacun sur les bancs, là, et puis il y a le pointeur, la réalisation, le directeur photo, et puis, tu sais, et puis pendant ce temps-là, ils roulent, tu as la police devant, et puis des fois derrière, mais qui vient ouvrir le chemin ou le barrer, là. Ouais, ouais. Donc, tu sais, il y a toute une cérémonie, là, carrément, pour faire ça. Donc, Wow. ça a été vraiment une super expérience pour moi, là, tu sais, vraiment. Puis c'est des camions là qui font ça pour autant les gros films américains que pour des plus petites prods là, Ouais, mais ouais, ouais. c'est quand même, faut avoir les moyens de faire ça là, tu sais. Ah, ben c'est ça se fait pas tout le temps, là. Non. Ça fait différent qu'une scène de café dans un salon où est-ce que Oui. les passe-moi le beurre, là, les classiques. Ouais. Tu parlais de la pub tantôt, tu avais fait une pub aussi pour la SQDC. Oui, c'est ma première pub ça. C'est Première pub ever bah, au j'étais au Québec. Mels. Ouais, j'étais au Mels en fait, et je me suis dit, il faut que je commence à sortir un peu, tu sais, à montrer de quoi je suis capable, ou tu sais, à familiariser avec l'équipement, tu sais, les gens. Et puis je suis tombé sur une pub de SQDC là, on me dit on cherche un pointeur et tout. Je suis comme ok, bah, j'y vais. Pointeur pour faire le foyer, le Exact, focus, c'est que ça. la personne soit pas floue dans le fond. Ouais, c'est ça. Tu montes la cam, tout ça. Ouais, Enfin ouais. bref, tu t'assistes ton directeur photo. Donc, Ce qui est très stressant quand même, là. Tu veux pas que la personne soit floue ouais. puis que tu rates ta shot, là. Bah non, bah parce que c'est ça. Hein, c'est comme, tu sais, tout va bien. Tu regardes un film, tu te dis, je regarde un film, c'est genre, t'es dans l'histoire. À partir du moment où les gens se disent, ah, c'est flou, là, c'est là où tu respectes pas ton. C'est ça. Tu sais, personne va dire quel beau foyer. Ils vont dire, ah, c'est un foyer qui est vraiment De défectueux. merde. Ouais, c'est Tu ça. vois, genre, Ou genre, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ouais, on c'est sait pas ça. trop ce qui se passe, Donc, mais on sait que ça marche pas bien. ouais, le concept, c'est vraiment que tu te dises rien en fait. C'est ça. Que tu regardes Fait ton qu'ils fond. t'ont pris pour la pub SQDC. Ouais, c'était une nouvelle SQDC qui ouvrait sur Crescent et tout. Et le truc, c'est que bah, forcément, il y a les acteurs qui jouaient le rôle des gens qui allaient conseiller, tu sais, donner des trucs. Et c'était chaud cette journée-là, enfin cette nuit-là, parce qu'on a tourné toute la nuit, parce que tu sais, il fallait la laisser ouverte la journée. Ouais, ouais. Et j'ai été deuxième assistant en plus ce jour-là. C'est-à-dire qu'on me dit, ah bah, il faut quelqu'un pour faire la clap et tout. Donc déjà, j'avais Fait que double t'avais rôle. 2 rôles, ok. Wow. Ouais, c'est pas évident, là. Tu sais, genre, ça se fait, mais c'est quand même. Tu sais, faire le point et puis chercher la clap, c'est pas évident, là. Donc, Servais-tu le café en même ouais, temps aussi? franchement, ça aurait pu. Ça m'est arrivé parce que j'ai été apprenti aussi, là. Ah ouais? Mais ouais, non, c'était chaud, là. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, tu sais, à un moment donné, quand tu fais de la pub comme ça dure en longueur. Enfin, c'est long, quoi. Et t'as envie de rentrer chez toi et dormir. Puis quand tu sais que la dernière scène, c'est un gars qui est en train d'expliquer, enfin, de faire ses lignes, là, tu sais, et qu'en fait, il n'arrive pas à les sortir. Il arrivait pas à faire sa Tu sais, ligne. ça arrive, hein, ouais. Il n'arrive pas à les sortir. Ah non. Tu sais, en tant qu'acteur, des fois, bah, tu peux avoir un bug. Tu sais, tu as un mot que tu accroches. Tu as une suite de mots qui n'arrivent pas à fonctionner, quoi. Je l'ai vu plein de fois, ça.
Et c'est arrivé à ce moment-là, quoi. Genre, puis avant c'est un rap. Et genre, Ah ouais, et avant la fin, là. oh, l'enfer. Et ça a duré 1 heure et demie. 1 heure et demie Pas capable de faire une ligne. pour cette ligne-là, 1 heure et demie. C'était Mais c'est quoi qui intense. arrivait? Il s'en souvenait plus? Il Ben, riait? non, il riait pas du Il a tout. fumé du Ouais, je pot peux te dire avant? qu'il riait pas du tout. Ouais, ça aurait peut-être fait du bien qu'il se Ouais, conseille c'est à ça. lui-même, tu vois. On va prendre une petite pause, Oh là. ouais, mais tu sais, t'es mal pour lui parce que t'es limite en train de l'encourager pendant que tu fais ta job. T'es comme, ah ouais, ça va être la bonne celle-là, tu sais, Fait que genre. tu faisais la clap, tu faisais le foyer, puis t'encourageais en Ah même ouais. temps. Ouais, 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 donc un orchestre. Non, non, Oh mais my c'était God. vraiment. Et jusqu'au moment, et puis tu sais que c'est la libération quand il arrive à la conclure. Et là, tu regardes le réel, tu fais, ne dis pas que tu l'as refait. Dis-moi c'est correct. Dis-moi. Et toi, au Le foyer gars là, du son, est-ce que le son c'est le correct? foyer était un peu. Non, non, Ouais, c'est ça. c'est genre, c'est ça, t'as pas envie de ce genre de truc. Toi, je Oh me dis, faut pas que ce man. soit à cause de moi, là, clairement, parce Aïe, que aïe, sinon, aïe. là, tout le monde va me regarder. Là, Ah tu sais. non, c'est ça. Fait qu'il l'a fait une fois, il a réussi à la faire une fois. Bah, il a réussi à la faire une fois, ouais, au moins. Puis la Mais- fin, puis c'est ça qui a été à Ouais, temps puis pub. après, c'était un rap, et puis je suis allé dormir. Oh my God. Mais Quelle c'est affaire. comme des fois, ça Tout joue le rien, hein. monde doit se sentir, tu sais. Mm. Toi, tu veux pas te fucker, le réal veut pas fucker, Mm. l'acteur doit se sentir comme de la merde, là. Bah, c'est sûr qu'il est gêné. Et en fait, c'est ça qui est enfin, tu sais, c'est un cercle vicieux. Parce que lui, il est gêné, mais nous, pas tant que ça au départ, tu sais, on s'en fout. Mhm. Mais lui est de plus en plus gêné, donc perd de plus en plus ses moyens. C'est ça. Et plus toi, t'essayes de lui dire non, non, il n'y a pas de problème, lui, il va se dire non, non, ils sont super gênés de me dire ça finalement. Puis là, c'est sans fin. Mais tu sais, c'est valable aussi pour les fous rires. Tu sais, sur beaucoup de plateaux, j'ai vu des fous rires, mais il y a des plateaux où, tu sais, genre, le temps, c'est de l'argent, bah, comme tous les plateaux finalement. Ouais, ouais. Mais il y en a, c'est un peu plus. Et là, tu sais que les réals, c'est leur hantise, hein, plus qu'autre chose. Tu sais, ça fait des super bloopers, là. Ça fait des Ouais. super scènes tu sais, pour raconter un peu le show, là. Mais t'as pas envie qu'il t'arrive ça quand il te reste 10 minutes à tourner pour la scène, là. Et puis, tu vois que les acteurs, ils sont pognés là-dedans. Genre, Ah ouais. c'est trop tard, c'est lancé, Il y a tu un vois. blocage. Mais moi, là. j'adore ça, perso. Moi, je souhaite que ça. Moi, je veux qu'ils aient du fun, tu sais. Ouais. Puis tu sais, là, on a parlé beaucoup de projets plus, tu sais, de la pub, de la fiction à la télé, etc. Mais tu as aussi fait des projets ou un projet de court-métrage. Ouais, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je te disais dans mon passé, moi, je suis quelqu'un qui créatif, qui fait des projets. Mon frère aussi fait ça. On Ok, est ouais. comme deux là dans la famille là, Nice. vraiment très orienté cinéma. Puis il fait vraiment de belles choses en France aussi, lui. Et puis on a toujours collaboré. Puis moi, j'aimais bien faire ses musiques. Et puis bah, c'est ça. Je me suis lancé dans mon petit village. Et puis écoute, mes tournages là, ça a été. Mes premiers tournages, c'était enfin, c'était dur pour mes acteurs, quoi. Vraiment, Ah dans le ouais. sens, c'est des gens qui en voulaient. Tu sais, c'est devenu mes meilleurs amis. Genre, tellement on a vécu des choses intenses. J'ai gravi une montagne, littéralement, avec ma fameuse d'Oligru, là. Donc, je peux te Wow. dire que c'est beaucoup d'équipements. On est parti de, je sais pas, 6-7 heures le matin. On est revenu, il était 3 heures du matin. Mais c'est comme si tu prenais, t'allais sur un mont au Québec, là. Tu sais, genre, tu vas au Mont-Tremblant. Tout mon temps blanc, Tu ouais. prends tout sur tes épaules, tu vas jusqu'en haut du Mont-Tremblant, tu tournes dans une grotte, dans une suite de grottes, donc tu fais de la spéléo techniquement, avec tout l'équipement de machinerie et tout là. Puis tu finis à 19h, tu dis bah maintenant on va rentrer. Puis ça te prend 4 heures facile pour redescendre. Donc tu sais, c'est comme là, c'est l'un de mes pires souvenirs de tournage et l'un des meilleurs. Le lendemain, je pouvais plus marcher, littéralement. C'est pas genre j'ai eu des courbatures parce que j'ai fait du sport la veille. C'est genre je ne pouvais plus marcher ni rien porter. Ouais, parce que là, t'es sur l'adrénaline, Total. tout le monde se donne à fond et tout, mais le lendemain, ils se disent, qu'est-ce qu'on a fait, là? Mais, Ouf. mais c'est les plus beaux plans que j'ai tirés, je pense. Tu sais, on avait fait des torches de maison, tu sais, le gars était habillé Wow. en mode cowboy genre dans une grotte et tout, il devait l'explorer. C'était incroyable, les plans étaient écœurants, vraiment. Mais ce qu'on a fait pour faire ça, moi je te dis, j'ai toujours aimé les films d'aventure, tu sais, Indiana Spielberg. Jones et tout. Ouais, là, total. c'est Donc ça. moi, le gars qui est tombé sur moi en tant qu'acteur, je lui ai pas fait de cadeau. Je m'excuse encore, Jérôme. Mais Désolé, Jérôme, man. mais c'est un des plus enfin, meilleurs acteurs que j'ai jamais vu, là, Nice. pour vrai. Et puis c'est ça, tu sais, j'ai beaucoup donné pour des plateaux. Puis il y a pas si longtemps que ça, je me suis dit, je vais me redonner un peu à moi. Tu sais, j'avais besoin de refaire quelque chose pour moi. Et puis c'est ma blonde de l'époque qui m'avait même poussé à le faire, tu vois. Et c'était comme un concours Kino. Puis en fait, j'avais besoin de ce concours pour m'obliger à le faire. C'est bête, hein, mais Des fois, ça nous prend ça, hein, pour nous pousser dans le cul. il fallait là. une deadline. Ouais, c'est ça. Et tu sais, si t'as pas de deadline, tu peux repousser 15 ans, tu vas procrastiner des fois, ça peut arriver Surtout là. au montage et tout, ça finit Bien plus. sûr, là. bien sûr. Et là, je savais que j'avais une date, donc si je m'embarquais Ouais. là-dedans, je devais finir. Faut que tu livres. Et c'est là où, tu sais, genre, bah, j'étais sur Stat en plus, j'étais deuxième assistant, Oh donc my tu sais, God. j'avais quand même des belles journées, hein. Et je rentrais, et puis je faisais les scénarios. Mon frère m'avait aidé d'ailleurs là-dessus, nice. tu sais,
et le truc, c'est que c'est là où mes amis du Mel ont pu m'aider aussi. Ils m'ont donné une caméra quand même, gratuite. Je veux dire, c'est pas rien, une Alexa. Prêté. Ouais, vraiment. Donné. Oui, oui. Donné, mais très court. Alexa, on parle des En termes caméras de- à peu près à 100 000 Ouais, peut-être, c'est là, ça. c'est ça. Puis j'ai réussi à avoir un Dolly, tu sais, Chapman. Wow. Genre, j'ai réussi à avoir des belles optiques. Tu sais, ils ont été. Tout le monde t'entraide. Beaucoup d'entraide. Ouais, là, dans le c'est projet. l'ancien institut où j'ai fait ma formation qui nous a prêté le studio. Enfin, Wow. tu sais, j'ai pas manqué d'amour là-dessus, tu vois. Et puis je me suis dit, bah, je dois faire quelque chose. Hmm. Et donc on a vraiment, bah, c'est ça. J'ai fait mon court métrage, j'ai pu faire la musique dessus. Donc tu sais, comme ça me tient à cœur là, tout ce processus là. Puis bah voilà, genre c'est là où je me suis dit, bah en fait, je suis capable de recréer. Et je pense qu'il est temps pour moi d'un peu plus me faire confiance et d'aller chercher un peu plus de créativité et de faire en fait. Parce que Mhm. je crois que je m'étais un peu oublié en tant que technicien. Genre, j'ai trop donné C'est que je important de donnais plus. garder les passion projects. Puis les... Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, tu sais, finalement, c'est moi qui suis l'enfant pauvre de tout ça, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, là, je pense qu'il faut que je me redonne un peu et que j'y retourne un peu. Et je pense que c'est ça qui est pas mal lancé aussi en ce moment pour Que moi. tu redonnes, mais que t'as beaucoup donné aussi parce que t'es autofinancé et tout, là, ce truc-là. Là. Exact. Bah oui, c'est ça. Sortais Parce tout de que, tes poches, ça t'a coûté combien à peu près? ouais, genre, franchement, j'ai mis au moins $6 000 là-dedans, là. Pour quoi, d'un 3-4 minutes, 4-5 minutes? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, 3-4 minutes. Et Wow. tu sais, ça comprenait aussi les assurances, parce que j'en avais pour 2 millions de stocks quand même. Ah, ben Genre, quand on fait tu sais, ça dans les règles, là, ouais. ça coûte cher, là. Ouais, ouais, donc c'est pour ça, tu sais, il y a comme tout ça dedans, là. Et encore, j'ai sauvé beaucoup d'argent parce que j'ai fait moi-même le montage, la Ouais, ouais, ouais. colo, la musique, j'en passe, quoi. Mais c'est un avantage, mais en même temps, bah, c'est quand même beaucoup de travail, là. Puis, est-ce que, il me semble qu'il y a un court-métrage que vous êtes allé en festival ou quelque chose comme ça, non? Ouais, mais finalement, écoute, on a fait pas mal de festivals, puis des fois qui sont quand même pas mal réputés. Autant avec les projets avec mon frère, que des projets un peu plus perso. Mais tu sais, c'est marrant parce que j'ai quand même plus de récompenses sur des musiques de films, finalement. Ah J'étais ouais! finaliste sur un festival hollywoodien, tu sais, genre, c'est comme, j'ai eu comme des plus d'avantages à être dans la musique. Donc des fois, tu sais, c'est comme un peu le passé qui me dit, réveille-toi, tu devrais peut-être continuer un peu la musique, tu vois. La musique, ouais. Ouais, et c'est fou, hein, alors que je lui ai pas donné autant d'amour. Je suis parti dans le cinéma, mais comme si la musique était un acquis, alors que j'ai tout à développer encore. Ouais, ouais. Ben, tu parles de musique, t'as rallié un peu les deux, la Mm. musique puis la vidéo en faisant des vidéoclips. Ouais, bah il y a Du ça moins un aussi. Ouais, vidéoclip. Je ouais, sais pas ouais. combien t'en as fait, Ben, toi. j'ai fait du clip pas mal. Enfin, Ah ouais, franchement, hein? j'ai fait pas mal de vidéoclips. Bah, c'est pas mal par là où tu commences des fois aussi dans le milieu La aussi. créativité et tout, Ouais, là, tu sais, puis créer avec rien. peut être simple, c'est ça. Et tu sais, il y a beaucoup de réalisateurs et DOP qui font encore du clip, des réputés là, Ben oui, ben qui oui. font du clip parce que c'est un peu leur moment créatif. Il y a personne qui est derrière en train de leur dire non, je veux pas ça, la prod veut pas Ah, ça. Tu sais, comme... Donc, ouais, moi, les clips, j'ai beaucoup donné aussi pas mal là-dedans. J'aime encore en faire, mais tu sais, c'est. Ouais, je pense que je te dis, je suis arrivé à une phase où j'ai besoin encore plus de me concentrer sur mes projets. Je pense que je suis rendu pas mal là. mais là, tu sais, des vidéoclips, il me semble à un moment donné, c'est arrivé qu'il y avait comme une alarme d'incendie ou quelque chose Oh, comme ça. attends, si on parle de ça là, Parce oui, que j'imagine les clips, c'est pas beaucoup de budget, des fois pas de permis, etc. c'est exactement C'était ça. quoi cette histoire? C'était quoi cette Je te affaire-là? dirais que l'alarme incendie, si vous faites un tournage, là je m'adresse vraiment à tous ceux qui veulent faire du cinéma ou du clip. Si vous voulez faire un tournage, l'alarme incendie, c'est l'un des premiers trucs dans un lieu public qu'il faut vérifier là. Pourquoi? Parce que quand on tourne, il peut arriver qu'on mette de la fumée. La fumée, tu sais, la fumée de spectacle, hein, Ouais, ouais. traditionnelle, hein. Et le truc, c'est qu'il y a des détecteurs d'incendie qui peuvent capter cette fumée et se dire, hey, c'est un incendie qui démarre. Ça m'est arrivé tellement de fois. Je t'explique même pas combien de Ah tournages ont été ouais. arrêtés à cause de ça. Les gicleurs Retardés. et tout, ou Ah non? non, ça j'y ai échappé, hein. Parce que ça, Ouais, là. c'est plus la même là, hein, Non, ouais, ouais. non. Non, non, à chaque fois c'était des alarmes. T'as les pompiers qui viennent, qui doivent, tu peux pas faire ça 15 fois là, tu Non, sais, non, c'est c'est un bout ça. d'un moment. Ils se Mais, souviennent de toi, ils disent hey, toi, l'autre fois, ah on non, était là, non, là. Puis à un mais, moment donné, ils chargent là, quand ouais, les exact. pompiers viennent pour Bah oui, rien. c'est ça. Mais donc, ça, c'est des éléments que souvent on oublie. Il y a beaucoup de choses qu'on oublie, tu sais, un tournage. Tu sais, tu vas en visite c'est traditionnellement, tu vas visiter la place pour aller là où tu vas tourner, là. Et puis tout va bien. Souvent, quand tu visites, tout va bien. Le jour du tournage,
t'as machin qui tond le gazon, t'as une entreprise de toiture qui débarque, c'est le jour où ils doivent travailler et poser tout Ouais. ça, t'as l'autre avec son marteau-piqueur. Donc là, en fait, tu te dis, mais c'est pas possible, ils se sont donné rendez-vous ce jour-là, pile quand je veux faire mon truc, quoi. C'est infernal. Donc oui, les expériences en clip, c'est souvent, il y a beaucoup de... On s'est fait arrêter, enfin bref, il y a eu des tas d'affaires, parce que ça, tu fais Vous pas êtes fait forcément... arrêter? Comment vous êtes fait arrêter? Ben, tu sais, y a un gars qui fait du vélo un peu à contresens, parce que tu fais un peu le Un clip, donc... peu. Ouais, c'est ça. Puis ils mettent les gyros et tout, et tu fais comme, ouais, c'est stylé, mais ça fait pas partie du show. Genre, Tu vois le caméraman comme oh nice ouais, man, c'est bon. où c'est que t'as sorti le tube effet police comme non non, je pense C'est que c'est vraiment vrai. ça. Tu sais, après, ils sont cool, tu sais, ils se rendent compte que, ok, c'est pour un clip et tout, c'est pas genre juste un délit là, mais tu sais, c'est vrai que quand même, c'est mieux de prévenir, tu sais, de base, mais tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Et puis souvent, quand tu préviens, en fait, tu te donnes l'occasion de te faire aussi pogner là. Ouais, ouais. Donc, tu sais, t'as toujours ça, mais Puis ouais. souvent, ils sont plus permissifs quand c'est des petites équipes. Mm. Tu sais, quand t'es 15 avec Ouais, le gars de son, puis tout ça, des trépieds, des lumières, souvent, ils disent OK, c'est arrangé ouais. votre affaire, là, vous avez pas Non, d'affaire non, là. c'est sûr. Tandis que si t'as de la petite caméra, quelqu'un qui peut-être avec le réflecteur et tout, Ouais, c'est souvent, c'est correct. souvent sont plus réceptifs. Ouais, Après ouais. ça, Non, à non, mais vos c'est risques et sûr. périls. Là, On avait tourné sur Sainte-Catherine, là, un croisement, là. Ah ouais, hein. Et là, t'es sûr que t'as un permis. On avait C'est carrément. ça. Il y avait toute la réalisation dans la rue et tout. Genre. Mais on devait tourner sur vraiment toute une ruelle avec les lumières du cinéma, tu sais, les ampoules, c'était beau. Mais c'est sûr que là, tout était barré. Là. Il y Ben avait non, c'est vraiment ça. un service de sécurité, tout ça. Mais t'échapperas pareil. Pas du tout. Aux imprévus, il y avait un gars qui avait décidé ce soir-là, quand on tourne, avec grosse équipe, hein, vraiment très très grosse, là, qui était avec ses baguettes de batterie, mais qui avait pas de batterie. Donc il s'est dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux sous la main qui pourrait ressembler à une batterie? Une poubelle. Donc toute la soirée, ta 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 ta. C'était vraiment pas Phil Collins, ce gars, mais par contre, il nous a bien emmerdé, hein, vraiment. Ah, man. Mais tu sais, il Êtes-vous allé faut. le voir pour lui dire Hey, là, arrête, là, il y a une Ah ouais. production de 100 quelques mille qui est. Oh, ouais, le Ah gars, il ouais. se rend pas compte de l'impact qu'il peut avoir avec sa petite batterie. Mais voilà, c'est. Tu On sais, veut te laisser créer, mais à un moment donné, Ah, non, ah, nous autres aussi, là, on veut travailler. mes tournages vraiment durs. J'y croyais pas, tu vois. T'as déjà vu des films d'horreur? Un peu, ouais. Ouais. Bah, tu sais, des fois, tu regardes ça et tu fais, ah, c'est un peu écœurant. Tu sais, je regarde pas. Moi, j'avais le poste de premier assistant cam, ce qui fait que je dois faire le foyer. Donc, je dois regarder l'écran. Et puis, souvent, tu as l'écran là, et puis tu es comme ça, tu vois. J'ai vraiment le nez dans l'écran. Tu vois chaque pixel, tu vois. Et là, c'était une scène, mais dégueulasse. Genre des boyaux, du sang. En fait, tout le monde devait aller au-dessus de lui, le manger. Blablabla. C'était un truc de vampire et tout. En 4K, là. Ah, et c'est ça, c'est vraiment, t'es au cœur du truc. Puis c'était lent. Ce tournage-là, là, j'étais vraiment genre, j'ai envie de vomir, là, vraiment. Genre, je regardais ça, et puis il y avait un gars qui a été invité de nulle part, un gars qui était dans la rue, qui avait été invité pour faire le clip. Et puis le gars avait entendu, ouais, prenez ce que vous voulez dans le bar, parce qu'on tournait dans un bar, prenez ce que vous voulez dans le bar, parce que c'est le patron qui régale. Prenez ce que vous voulez, vous avez juste à noter vos consos. Le gars, je crois que c'était un générique de film, sûrement, tu sais. Genre, le gars, il s'est dit, je peux boire ce que je veux. Eric. Ouais. Tu sais. Et le gars, il s'est mis une caisse. Mais pendant qu'on tournait, genre. Et le gars s'installe à côté de moi, là. Moi, je pointe, je vois des gens qui sont en train de bouffer un type. L'autre qui se met à dégueuler sur mes pieds. Non, mais l'enfer, ce clip. Genre, je dis, mais je suis pas assez payé, là. Genre, vraiment. Ça se peut pas. Je te jure, j'étais vraiment, genre. Mais je vais pas finir la journée, moi. Oh, C'est comme. man. Donc, c'est ça. Genre, j'étais Ah, dans les un autre clips, monde. hein, les clips. Donc, ouais, des fois, j'ai des expériences, je te dis, qui ont été vraiment Wow. incroyables. Genre, Hey, inoubliables, même. Et Ouais, tu sais que ce type-là, je le vois tous les matins en train de prendre le bus en face de chez moi. Il est par ma fenêtre et je le regarde. Je dis, c'est toi qui as vomi sur mes chaussures. Genre, je te jure, c'est. oh, man. Il sent encore la vomi. Man. Ah, et je le regarde comme ça. Tu sais, genre, je dis, un jour, on se reverra. Ouais, c'est ça. Je sais où t'habites. Ah, mais bon, prends le bus d'abord. Ouais, c'est Genre, je ça. t'enverrai tous les matins, de toute façon. Ah, c'est infernal. Oh, man. Donc, voilà. Écoute, c'est toutes des anecdotes. Ça. Tu sais, tu parlais un peu que tu as envie d'avoir des projets un peu plus perso, etc. Ouais. Tu sais, le court-métrage, ça a été ça un peu, mais tu as un projet là, présentement qui n'est pas de la production, mais qui a rapport avec la production en tant que telle. Là. C'est quoi ce projet-là de clap, dans le fond? C'est comme une clapette, là. C'est ça, exactement. En fait, c'est marrant parce que c'est ça, je suis un passionné de cinéma. Et puis, je me suis embarqué dans un truc, déjà, je pensais pas m'embarquer. En ayant été assistant caméra, j'ai utilisé des claps. Littéralement, ce qu'on voit des claps de cinéma. Qui clap pour le son, puis qu'on synchronise avec... Ouais. ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un outil. Parce que pour moi, c'est un outil en tant que technicien, ok? Mais c'est un outil qui est pas.
qui est pas ergonomique et qui est pas vraiment a été taillé pour les techniciens en tant que OK. tel. Genre, je me suis rendu compte que genre, il manquait des affaires, qu'il avait pas la place qu'il méritait. Qu'est-ce qui manquait, genre? Bah, c'est con, mais tu sais, tu as besoin de, en fait, de le tenir fermement. Ça reste deux bâtons avec une plaque. Puis tu as besoin d'avoir une sorte de poignée derrière. OK. Et souvent, les gens la rajoutent eux-mêmes, cette poignée. Ah Et bon. donc, forcément, fragilise la structure. Parce que, en fait, en mettant une vis, ça vient faire Prendre des le fissures. bois ou Exactement. Et donc, tu sais, il faut mettre une sorte de petite anse au-dessus, là, pour mettre son pouce, pour pouvoir faire la clap correctement à une main, en fait. Parce que souvent, tu es à une main aussi quand tu clapes. Ah, OK, Parce que tu as OK. besoin d'une lampe et On tout, tu voit sais. tout le temps ça de même, mais ça, c'est pas des pros, là. Bah, Faut vraiment si, que ça ça soit marche, mais tu sais, genre, tu peux. Une clap, tu es censé pouvoir la faire à une main, OK, tu vois. OK, OK. Et le truc, c'est que là, je me suis rendu compte que chaque année, on patente des affaires qui, en fait, devraient être réglées depuis des années. Le cinéma existe depuis quand même un sacré bout de temps. La clap, c'est comme un objet symbolique du cinéma. C'est ça, là. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais regarder ce que je peux faire, mais je pense que j'ai moyen de résoudre des affaires comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à me mettre le nez là-dedans. Et puis, j'ai créé la marque Maple Slate. OK. Et en gros, c'est les premiers claps canadiens faits en bois d'érable. Donc, vraiment, l'érable, c'est solide, ça sent le Canada. Et en fait, j'ai créé un objet qui est à la fois un objet bah, de technique qui sert pour les techniciens, mais qui est un objet aussi d'amour du cinéma. Et ça, je l'avais pas vu venir vraiment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui disait, moi, j'aimerais ça avoir un objet de collection qui Mmh. représente le film que j'adore. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ces claps en érable et j'ai amélioré techniquement tous les petits accessoires qui étaient manquants, en fait. J'ai travaillé l'acoustique de ce bois. Donc, c'est-à-dire Ah vraiment, je ouais, suis OK. parti dans l'érable, mais j'ai marié ce bois avec d'autres bois qui sont utilisés en lutherie. Donc, Wow. vraiment comme du Bubinga ou Tout du un Morado. développement de produits, là. Exact, parce que c'est une expérience à la fois sonore et visuelle. Et pour le côté visuel, moi, les gens, à chaque fois, je les vois, tu sais, j'ai fait l'expérience, j'avais fait un clap, enfin une sorte de cover personnalisé pour la série Doute Raisonnable. OK. Et ça a été super bien accueilli. Écoute, Ah ouais, hein? genre, les gens, ils disaient, ah, c'est super cool d'avoir le visuel de la série. Tu sais, on a l'impression de vraiment travailler pour ça, dans le sens Oh, où tu sais, tu l'as devant les yeux, tu vois, le truc. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens sont partis avec les covers, comme une collection, si tu veux. Et wow. là, en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est totalement ça. C'est que c'est un objet qui est à la fois destiné aux techniciens, mais qui finalement aussi se retrouve dans les mains des amoureux du cinéma et C'est un des gens qui veulent souvenir. faire Et donc, j'ai créé des claps que justement, on peut accrocher sur un mur ou mettre sur une table et qu'on peut Ah. personnaliser à 100%. C'est-à-dire vraiment, tu peux mettre le visuel que tu veux et c'est imprimé avec de l'UV, ce qui permet de. Bah, en fait, c'est ça l'aspect de mon produit, c'est qu'il soit solide et qu'il résiste aux intempéries. Parce que c'est ça, c'est le problème. On a des claps qui ne résistent pas aux intempéries. Ouais, C'est quand puis même quand fou. t'as la pluie qui commence, puis tout, là, Total. c'est... Donc voilà, écoute, c'est mon Ah, projet, c'est vraiment le projet que j'ai développé depuis fin 2023 et qui aujourd'hui bah, voit le jour et qui en fait bah, me passionne et en même temps bah, j'ai beaucoup de cœur à le montrer. Bah, là, je commence à le montrer vraiment sérieusement et puis les gens peuvent commencer à commander là. wow, ben, un Donc méchant beau projet. Puis c'est drôle que la première clap canadienne soit faite par un Français, bah, pareil. C'est... regarde. Et tu sais quoi la petite anecdote, c'est que il y a quelques jours, j'ai passé mon examen de citoyenneté. Wow! Et du coup, je vais être citoyen. J'ai Félicitations, réussi. man! Bah, donc, tu vois, Félicitations. donc Fait qu'on est finalement, pogné avec toi. il y a moyen, mais en tout cas, c'est une super fierté. Et puis, tu Nice. sais, pour moi, c'est un peu un peu mon cadeau. Je veux dire, tu sais, je suis fier d'être ici. Je sais où est ma place, mais genre, c'est un peu ma contribution à moi, tu vois. Et puis, c'est un peu mon amour de France et du Wow. Québec et du Canada, tout réuni, un peu, tu vois. Fait que t'es ici pour rester. C'est quoi les prochains projets qui s'en viennent pour toi? T'as-tu des trucs dans la mire ou... Oui, bah, les claps, déjà, ça me prend Ça, beaucoup de c'est temps. sûr. Je veux retourner sur mes projets aussi. C'est-à-dire que là, tu sais, je me sens assez mûr et tu sais, je sens que c'est le moment pour moi de Projet travailler. créatif, là. Ouais, tu sais, OK. avant, je me suis dit, je vais donner de mon temps pour justement prendre toute l'expérience que je peux prendre. Et puis, j'ai vu que j'étais capable de faire des projets de A à Z et puis enfin voilà, d'aller au bout de mes idées, de les voir naître. Donc là, en fait, c'est ça. J'ai du court-métrage qui sont dans des boîtes un peu et que je vais commencer à déterrer tout doucement et puis à mettre en place. Mais les claps, je t'avoue que c'est pas mal ce qui me prend du temps en ce moment et puis j'y mets vraiment tout mon cœur là. Cool. Ben, allez voir ça à la maison. On va mettre les coordonnées et tout pour qu'on puisse aller voir ton site web ou peu importe là, la façon qu'on peut commander. Ben, ce sera en fait, il y a un site web qui est en montage, OK. mais ça va être vendu en Kickstarter normalement Bon. ou en participatif parce que j'avais besoin de précommande pour tu sais, avoir par exemple les fournitures, Ouais, mais ouais, ouais. les claps sont déjà prêts à être envoyés là. Wow. Ben, on suit ça de près. Super. Ben, je te souhaite beaucoup de succès avec ça. Merci beaucoup d'être venu.
J'espère que vous avez aimé ça, de passer du temps avec nous. Merci pour tes anecdotes et tout. Tu m'as bien fait rire. Merci à toi. Merci, C'est Gary. là qu'on voit un peu les dessous des tournages et tout. Fait que c'est assez. On se rend compte que c'est assez spécial comme domaine, mais Chris, qu'on aime ça puis qu'on ferait pas quelque chose d'autre. C'est Hein? exactement ça. C'est l'amour du cinéma. Fait que c'était tout pour nous cette semaine. J'espère que vous avez aimé passer du temps avec nous. Puis on se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Peace!